La chronique des alcooliques. La chronique des alcooliques. La chronique des alcooliques. La chronique des alcooliques. Vendredi, je suis sur Fanny, j'check mon frère au Jonesy. Bombay, Courvoisier, on met de côté la Annie. Hollywood paraît, tu sais déjà c'est un movie. En train de faner sur le... What's up, guys? Vous êtes à la recherche d'un endroit avec une bonne ambiance et beaucoup d'entertainment? Le Golden Store d'Oka est l'endroit pour vous. Le dispensaire qui vous donne accès à un lounge sportif, resto-bar, showroom, section de machines à sous pour mes gamblers, ching-ching, et une plage donnant une vue incroyable de Kanesatake, Mohawk. Qui dit dispensaire dit grande variété de loud, vape, hash et plus encore. Question entertainment, vous n'allez pas être déçus. Des événements avec des performances d'artistes locaux et internationales. Des méga car shows mettant en vedette les plus belles voitures modifiées au Québec. 7 jours sur 7. Ambiance. Donc venez en grand nombre au Golden Store d'Oka. 850 rue Sainte-Philomène. Let's go! LCDA gonna knock you out. Our guests will knock you out. The LCDA mob will knock you out. We the #1 podcast with no doubt. Let's go, on est back avec un autre épisode. Vous savez déjà, la brume toujours au rendez-vous. En tout cas, aujourd'hui, vous niaisez avec LCDA? Hein? On a du backup pour vous rouler, oui? Yo, attention! Clé coup normal! Sleepy down real quick. Ah ouais. Elbow na tête. Normal. Flying knee tête. Je crois que ça va pas. Comment? Je parles pas quoi? Quoi tu parles? Yo, C'est moi qui vais te dire, yo. Comment le caca, yo. Non, yo, bro. C'est aujourd'hui t'as su c'est quoi un flying knee, oui. Oh. Ok, c'est bon. J'ai déjà donné des flying knee. Oh! Cash. Non. Ok. Pour de vrai, je laisse Gardilac avec son flying knee. Yo, j'ai déjà donné des flying knee. Ah ouais? Ouais, bon Dieu. Ok. J'ai pas dit j'ai connecté. J'ai dit j'ai déjà donné. J'ai déjà donné le... La Masse Vidal? Est-ce que tu as donné un flying knee à la Masse Vidal connecté out en 2 secondes? Non! Yo, hein? Sur ce, je suis votre host Hollywood, the $1 Million Voice. Mon co-host Gardilac, Mr. Talk the Talk, Walk the Walk. Ah, what it do? Qu'est-ce qui se passe? Je suis content. Et notre invité ce soir. Ouais! Un casseur de bec professionnel. Un mec, si tu prends un elbow de ses mains, wow! Garanti tu vas dodo. Cash! Point de suture! Former UFC fighter. Ouais! Champion de plusieurs associations dans le MMA World. Propriétaire de son propre gym. Comme je vous l'ai dit, il casse des becs. Casser de chiole, mon gars! Un entraîneur reconnu. Notre invité ce soir. Hein? Nul autre de notre fellow zoo, David Loiseau. Yo, avec une intro comme ça, yo, it's a rap. Yo, let's wrap it up. We don't need to talk, man. Yeah, Mr. Intro, je vous ai dit oui. There's no contest. Yo, en passant, vous allez respecter le podcast. Oh, normal. Il faut. Les gars réels viennent. Yo, tu comprends? Les gars réels viennent. Shout-out, yo. Merci, David, d'être là. Ah ouais. Merci de m'avoir, les gars. Yo, on sait que t'es un busy man. Anytime you take time out of your day, on respecte ça beaucoup, man. Non, mais ça fait vraiment plaisir. Puis comme je te disais tout à l'heure, you know, je suis content pour vous autres. You guys set your own table. Tu comprends? C'est pas facile d'avoir la visibilité, d'avoir de faire des podcasts, to be out there. It's not easy. Mais, you know, you did your own thing and it's growing and it's getting better. Puis je suis super content, fier de vous autres. C'est la fierté de vous voir. To see, you know, my folks building and moving up. You know, I love it. Yo, let's go, man. Shout out. Venant de toi, c'est un honneur, mon gars. Shout out, and more shout outs. Avant qu'on va plus loin, vous savez déjà que cet épisode est commandité
par Eros et compagnie, nos amis d'Eros et compagnie. Si vous allez sur le site d'erosetcompagnie.com en ce moment et vous rentrez le code promo LCDA15, vous avez un 15% de rabais sur tous vos achats en ligne. Les taxes! Let's go! Je sais que vous voulez faire plaisir à votre douce moitié, homme comme femme. Eros est là pour vous. Une panoplie de choses pour spice it up. Piquant. Let's go. Donc, oubliez pas d'aller sur le site, rentrez le code promo LCDA15. Let's go. Let's go. We got David in the building. Une légende. Légende ici. Légende. Combat fighting. If you don't know, you're about to know. David, comment était ta semaine avant de venir aux chroniques? Semaine était bien. J'ai un week-end assez On a vu. assez chargé. J'ai eu On des a vu. activités. C'était le week-end de la Formule 1. Alors, je me présente à la gare Windsor. Il y avait un F1 Sports Illustrated event. Fait que là, je vais là, tranquille. Je vois Georges Saint-Pierre. Je vais dans... On fait le tapis rouge et tout, tu sais, on part. It's a good place to network. Fait que là, on va là, puis... Et puis là, je vois... Moi, je l'appelle Mickey Mouse. Je l'appelle Mickey Mouse. Mickey Mouse, Jean-Pascal qui arrive avec son crew sur le tapis rouge. On se parle, on se lance des flèches. Ça fait quelques semaines maintenant, là. Là, je vois. Là, parce qu'il m'appelle Chicken l'oiseau. Il dit, Ouais, j'ai hey, vu ça. Chicken l'oiseau. Where you at? Parce que... Il m'avait envoyé un DM. Ouais, viens à la conférence de presse de mon fight et puis on va régler ça, on va set up le fight. Et il me dit, viens à la conférence de presse. Là, je regarde la conférence de presse, c'est à telle heure. Hey, moi, bro, j'ai un gym, j'ai une académie, I have things to do. Tu comprends? C'est comme, je ne vais pas juste I'm not on call. I'm not on call for Jean-Pascal. I don't work for Pascal. Yes, Fuck let's him. go. So, là, j'arrive. Hey, c'est chaud, moi, pis Jean, hein. Avant, C'était des blagues, moi. on était chill, mais on était chill, mais je sais pas si t'as vu l'entrevue sur 98.5, il y avait Patrick Côté et moi, on était là, on parlait du UFC, c'était la semaine du UFC. Jean y appelle, ouais, j'entends qu'il y a vous deux là, un de vous deux qui se dandine, qui dit qu'il est meilleur boxeur que moi, c'est moi le king de Montréal, je vous prends les deux la même soirée. Yeah, I remember Au that. début, je riais, tu sais. Moi, c'est ça, je crois que c'était. Je riais, un stage. mais dude, ça arrête pas, ça n'a pas arrêté. Puis moi, si tu m'insultes, moi, je réponds. Parce que je pense que c'est ce qui est arrivé avec Pascal dans tous ses combats, toute sa carrière. Tu vois qu'il lance des flèches à plein de gens, puis les gens disent rien. Mais moi, je m'en fous, moi. Moi, tu me lances quelque chose, tu me lances une flèche, je vais faire un skit, je vais faire des recherches sur toi. Puff Daddy. Oh ouais, t'as été au party de Puff Daddy? Je lui parlais de ça tout à l'heure. Let me do some research. Là, je fais des research. Moi, j'ai beaucoup d'imagination. J'écris des scripts, blablabla. I'm into acting a lot, you know. Fait que là, j'appelle mon editor, je dis, avec qui je fais Crow Talk. Tu sais, je fais des skits, là. So anyway, I'm like, listen, I got an idea. Fait que là, we get up, we shoot, puis il fait le editing, blablabla. It came out the way it came out. C'était pas real! L'affaire de Didi. De Didi. Non, Didi m'a pas appelé, man. Non, pas ça. Il y a une vidéo que t'as montré où ce que yo. Ça, c'est vrai. He was there. He was at a Diddy party. Ok, yo, moi, je dis, ok, David est juste petty comme ça. Non, je suis pas j'ai vu, petty. yo. Non, ça, c'est Jean qui l'a posté. Jean posted that years ago. Jean avait posté ça. J'ai retrouvé. J'appelle des amis, je dis, hey! Yo, Jean avait posté quelque chose là avec Diddy, avec Cassie. Find it. Les gars l'ont trouvé. David, Wow, yo. quand t'as posté ça, La vidéo, j'ai tu l'as tué. Pleurer. Puis, tu sais, qu'est-ce qui est fucked up, c'est que ça arrivait dans un moment où que moi puis lui, on avait un back and forth sur le net. C'est un back and forth justement parce que dans
quand il est venu parler shit, là, comme ça, oh, yo, en passant, moi, je peux vous prendre whatever. Ouais. Mais j'ai commenté sur votre vidéo. Ouais, j'avais vu, t'avais dit une affaire. Ouais, I saw what you rewrote. Mais au début, I thought you were talking to me. I said, what the fuck did I do to this guy? Non, Non. Après, non, he's talking to Pascal. Il parle à Pascal. You know, ouais. Il y a une petite affaire où j'étais comme, ah, bro, t'es corny, là, de faire ça. Tu comprends? Comme au pire, si tu veux pas, comme parce que c'était une question d'une invitation au pod, whatever, qu'on n'a pas fait formelle, mais il a comme dit une affaire, puis j'étais comme, yo, t'es corny, non, t'as rien demandé. Mais au pire, si tu veux pas, juste dis que tu veux pas. Mais la réponse qu'il a donnée, yeah, je me sentais dans l'obligation. Ouais, je me sentais dans l'obligation. Hey man, at the end of the day, c'est comme, bro, you building your table, à un moment donné, build it so big that people are going to ask you to come. Non, c'est ça. Tu continues à pousser, continue à faire vos affaires. Éventuellement, ils vont vous appeler, s'il vous plaît, can I come? Ah, cash. Non, ça, c'est sûr. Yeah, man. C'est ça que j'ai juste comme, you know, je savais que je te basseur. Je te basseur, et je sais que c'est pas un basseur, qu'est-ce que je vais dire? Il pourra pas keep-up avec moi. OK. C'est We jokesters. C'est tough de keep-up avec nous dans les jokes, là. Sûrement, là, maintenant, je pourrais pas keep-up avec lui d'un ring, il va casser mon bec. Non. Mais dans des blagues, non, ça, c'est mon shit. Chacun sa force, hein? Ouais, Chacun sa force. Exactement. Moi, live, là, si on commence, là, live, and we talk back and forth, je suis pas trop fort. Mais laisse-moi pas aller chez moi et penser. Je vais revenir avec un skit demain matin, tu vas te dire, David a fait ça. T'as vu le skit de Mike Tyson que j'ai fait? J'ai fait un skit de Mike Tyson aussi. Yo, non, tu n'es pas. J'ai dit, tu n'es pas. Yeah. Non, you got jokes. J'ai dit, bon, David commence à être un content creator avec les jokes. J'ai dit, OK. Non, mais le Diddy skit était vraiment Yo, drôle. le Diddy skit était crazy. Drôle pour de Thanks, man. Yo, à un moment donné, je regarde l'affaire, j'étais sûr que c'était vraiment Diddy qui allait t'appeler. Là, j'ai vu que c'est toi. Yo, avec le cure-dent. Hey, bro, le cure-dent, les lunettes, j'ai acheté une casquette NY. Oh, man. Même quand t'as donné le take that. Yo, man, Non, j'ai été chercher, j'ai dit, is he related to Wyclef Jean? It's Wyclef Jean. Wyclef Jean. Oh, man. Oh, my God. No, that was good. That was fun. C'était bon pour de rester Yeah, fucking yeah. drôle. Bon, avant qu'on rentre dans Who's David Loiseau, tout ça, je vais donner une petite affaire pour briser la glace. Let's go. Vu que tu es un UFC fighter, je veux que tu me donnes ton top 5. Top 5 du UFC? Yeah. Ou bien du MMA en Donne-moi général? MMA, parce qu'il y a peut-être des gens qu'on ne connaît pas, peut-être qui n'ont pas make it dans l'UFC, mais qui étaient vraiment forts quand même. Ben, le premier, c'est le premier champion, Royce Gracie. Ah, c'est UFC 1, Yeah. 1, 2 et 3, je pense. C'est celui qui a révolutionné le sport, les sports de combat. Royce Gracie, c'est un Brésilien. Puis Jiu-Jitsu master. Jiu-Jitsu brésilien, il est arrivé, il se battait contre des gars de 300 livres, et puis lui, il était 180, 175 livres, et puis il battait les gars avec la... Encore. Hein? Il n'y avait pas de règle encore. Il n'y avait de pas poids. de catégorie de poids. Il y avait quelques règles. Okay. Au début, le MMA, c'était vraiment les règles de base. Genre, t'as pas le droit de tirer les cheveux, t'as pas le droit de mordre, t'as pas le droit, no eye gouging, no fish hooking, Yeah. pas le droit de frapper dans les parties. Le reste, have fun. Free for all. Coude de Les pied, coups derrière la tête. derrière tout la ça. tête, Oh, partout. Fait que les premiers UFC, c'était chaud. Et puis, c'est ça, il y avait vraiment un gros désavantage de poids. Et puis, quand même, il a réussi à gagner le UFC. Je pense qu'il faisait 3 à 4 combats par soirée. Oh! Ouais, 3 à 4 combats. 3 puis, 4 combats sur. ouais, puis c'était bare knuckle aussi. Il n'y avait pas Ouais, de, c'est il y vrai, avait je pas m'en de gants. rappelle. Il n'y avait pas de gants. C'était à point nu. On parle Alors, de quelle année? le premier UFC, 93, 1993. Dans les années 90. Yeah. Lui, il se battait avec son ensemble. Avec son kimono, avec son gi. Kimono, karaté, il y avait tout l'ensemble. Son gi de jiu-jitsu. Yeah. Yeah. Il se battait avec ça. J'étais comme, oh! Yeah. Il veut pas, on peut le grab n'importe où. Non, mais, Fait que top 5. Yeah. Là, il y a Royce Gracie, on va mettre Georges Saint-Pierre. cash. Parce que moi, je suis proche de Georges. J'étais proche de lui. J'ai vu quand il était pas une star, quand c'était un up-and-comer. Tu comprends? J'étais comme son mentor au début quand il commençait. Parce que je suis le premier Québécois, je suis le premier gars de Montréal à se battre au UFC. Ouais. Alors, j'ai ouvert la porte pour Georges Saint-Pierre, Patrick Côté et tout le reste.
Alors, tu sais, he was looking up to me, puis tu sais, je lui donnais des conseils et tout, et puis he took it to the next level. Yo. Et puis... Juste pour être sûr, ton Ouais. premier UFC, là, main event, c'était le UFC 44 ou bien t'en as fait? Mon premier UFC, c'était American Airlines Arena, c'était à Miami en 2003. Ça, c'était le Ultimate Fighter. Non, c'est UFC. Il n'y avait pas d'Ultimate Fighter encore. Non, pas ça encore. T'étais dedans. non. Attends, c'est lequel que j'ai vu alors? Yeah, pas c'est dans ça, lui, l'Ultimate c'est Fighter. en 2003, UFC 42. Yeah. Ok, alors, ok. Yeah. Ok. Fait que c'est ça. OK, GSP, number 2. Tu sais quoi, c'est pas un ordre, là, mais John Jones. Cash. John Jones. Yeah, for sure. Fuck what everybody says. Yeah, no, fuck what cash. everybody said for He's real. a fucking man. Yo. Man, les gens sont tellement haters. No matter what, ce que j'ai réalisé, c'est no matter what, peu importe ce que tu fais dans ta carrière, lui, il peut te battre quand même. Oh, lui, il peut te battre quand même. Je vous souviens quand George avait pris sa retraite, il y avait Tyrone Woodley qui était champion. Ouais, Puis là, il disait, ouais, George a peur de Tyrone Woodley. Il faut que monsieur en bâton. Après, ils oublient. Après, il y a Khabib Nurmagomedov qui montait. Ouais, do a super fight with Habib, blah, blah. George, come back for Habib. Bro, Habib a pris sa carrière. Là, on laisse George tranquille. Là, maintenant, c'est John Jones. Là, on essaie de le matcher avec Tom Aspinall. C'est un poids lourd. Tu sais, ils disent, he's ducking him. He's not the GOAT. Écoutez, tu sais, John Jones, c'est un mi-lourd. He's a light heavyweight. Tu vois, c'est un gars qui a gagné la ceinture à 205 livres. Et puis après, il est monté chez les poids lourds. Tu comprends? Fait que là, le heavyweight division, c'est pas sa division. Mais les gens le bitch quand même parce que il veut pas se battre. Il veut plus d'argent, blablabla. He's negotiating. Est-ce que tu penses que les gens le bitch juste pour le fun ou parce qu'on veut tous voir le fight? Comme moi, j'aurais voulu voir le fight avec un Ngannou. J'aurais voulu voir Ngannou, ce fight-là. ouais. Tu sais, je veux voir le fight avec Spinall pour de vrai. Non, moi, c'est le match avec Aspinall que je veux voir. Ouais, comme le match avec Ngannou, je veux le voir, là. Je pense qu'il bat Ngannou easily. Moi, je pense qu'il va le take down. Il va le take down. Check. Et tu vois, même si, en même temps qu'il take down, il gagne par soumission en 1 minute. Bro, nothing's easy, bro. Non, mais c'est vrai. Non. Oh, yo, le risque. Quand tu rentres dans le ring, dans la cage avec Ngannou, tu risques ta vie, bro. Yo, c'est vrai. Bro, un coup de ce gars-là, là. Tu trouves. Tu te réveilles, man. Happy Halloween, Merry Christmas. Tu sais même pas t'es où, qu'est-ce qui se passe, bro. Tu sais même pas ce qui se passe. C'est vrai que c'est dangereux Francis contre Ngannou. Ngannou. Yo, j'ai rencontré Francis Ngannou à Los Angeles. Il y avait un expo. Là, hey, salut Francis. Oh, tu parles français? Je dis, yeah, oui, je suis canadien, blablabla. Là, il me serre la main. Je me sentais, tu sais, comme un bambin. Tu sais, un petit 4 ans, là. Tu sais, un petit 4 ans qui serre la main à un adulte. That's how I felt. Sa main est immense. Je suis comme, oh my God. Non, pour le vrai, imagine this guy punching you. Yo, man. J'ai vu. Là, c'est pour ça c'est important de savoir courir. T'as couru. Moi, qui sais se battre, là, t'as couru, man. Yo, non, pour le vrai, Ngannou, s'il se fâche, courez, les gars. Mais c'est comme un peu comme Ousmane là, ce week-end avec Buckley. Yeah. Yo, tu vois là, quand il reste debout, là, Buckley est en train de renvoyer des bonnes frappes. Puis yo, mais son takedown defense était à 0, là. So, c'est là que tu vois qu'Ousmane est en train de le maintain, whatever. So, moi, je pense que c'est ça qui serait arrivé aussi avec John Jones, mais j'aurais voulu le voir pareil. Ouais, mais John Jones puis Ngannou, tu penses? Ouais. Mais tu vois, l'affaire, c'est que Ngannou, la puissance qu'il a en ses mains, l'autre, Buckley, c'est pas comparable. Ouais, c'est vrai que c'est pas comparable. C'est pas comparable, mais... Parce que j'ai vu Ngannou faire quelque chose que j'ai jamais vu. Il a donné un coup de poing à un gars, yo, il a split la lip du gars. Puis des fois, tu regardes la technique à Ngannou, tout croche, man. Vieille technique, mais il frappe tellement fort que quand ça touche, ça dérange pas. Yo, ça dérange pas. Tu sais, les coachs, les coachs de boxe, tout ça, on dit, OK, faire le pivot, transfert de poids, précision. Yo, man, lui, ce gars-là, il peut fermer ses yeux. Dès qu'il touche, c'est abdomen. T'aurais dû à ton troisième, by the way. Ouais, Troisième, John Jones, la John quatrième. Jones. OK, Royce Gracie, Georges Saint-Pierre, John Jones.
mon préféré, Fedor Emelianenko. Ça, c'est un Russe. Ça, c'est un Russe qui se battait. Il a pris du temps à venir dans la UFC, man. Non, j'y ai jamais été. Il a pas fait un match? Non, il était C'est à à ça. la Bellator, je pense qu'il est allé. Il a été au Bellator, ouais, exactement. C'est vrai, il était au Bellator, c'est après son prime. Et puis, c'est ça, c'est vraiment dommage, là. C'est vraiment dommage. C'est vraiment après son prime. Mais il se battait au Japon contre des gars comme 2 fois sa grosseur, Ben oui. sa vitesse de coup de poing, ses soumissions. C'est mon fighter préféré à regarder. C'est ma favorite fighter. Non, lui, non, il était technico. Ouais, tu regardes, tu vas sur YouTube, Fedor Emelianenko. C'est un monstre. Avec son à la WWE sur l'île Caleçon. Caleçon? Ouais, il va là, ce caleçon. Il est prêt pour te caler, là. Mais ce gars-là était comme un urban legend que on dirait personne ne voulait fight avec. Là, j'étais quête. Est-ce qu'il va venir dans la UFC un jour? Il n'est pas venu, man. Ouais. Non, mais il était vraiment fort. Puis 5e. 5e. Qui qu'on donne au 5e? Demetrius Johnson? Mighty Mouse. Mighty Mouse. Ouais, je suis très d'accord. Il est fort. Hey, ce gars-là, dans son prime, là. Oh my God. Mighty Mouse? Il est un combattant complet, là, de A à Z. Striking, sol, lutte, le mélange de tout. Athlétique. Son transition dans les mouvements. Il a donné une soumission une fois. Il a juste sauté sur un gars. Il a tombé à terre. Le gars a take down. Il a fait un move déjà dans la soumission. J'ai compris. In mid-air, là. Ouais, exactement. OK, non. Bon top 5. Bon top 5. Top 5, ouais. So. Ma question encore. Non. Vas-y. Je veux que tu me donnes. Il n'y a pas beaucoup. C'est pas vrai. Il y a beaucoup. Je ne vais pas dire UFC parce que Québécois, il y en a beaucoup quand même. Mais je veux que tu me donnes ton top 5 Québécois. Fuck, il n'y en a pas beaucoup, man, de Québécois. Mais pas UFC, là, que toi, tu calcules comme, oh shit, ce qu'elle avait vraiment, comme, était vraiment solide, là. Puis, je te rentre là-dedans. Dans l'histoire? Ouais, dans l'histoire. Check. 5? Ouais. L'Oiseau, Saint-Pierre, Côté. Côté, ouais. Patrick Côté, c'est sûr. Là, il y en a 2 autres. Québécois. Ouais. Québécois, c'est tough, man. Il y en a. Valérie Les Tourneaux, 4. Solide. Elle a été aspirante numéro 1 au titre. Genre, il y a Georges qui a été champion. J'ai été aspirant numéro 1. Pat Côté a été aspirant numéro 1. Valérie a été aspirante numéro 1. Il manque un autre. Parce que c'est mon ami d'enfance, Yves Jabouin. Yves Jabouin, man. Yves de Tiger Jabouin. Yeah, he's my boy. Tu sais, on a grandi ensemble, puis on a toujours fait des compétitions et des arts martiaux ensemble. Puis c'est un des gars de... Man, il a grandi avec moi à Rivière, man, puis il made it to the UFC, you know? OK. Nice. OK, good. So, t'as grandi à Rivière? Yes, sir. Est-ce que t'étais dans le bouillon, là, dans le temps. Ouais, mais tu sais, j'ai toujours été un athlète, là. Je sais pas dans la street, je sais pas... j'ai toujours été... C'était quoi ton first sport? Mon first sport. First, karaté Kyokushin. OK, t'étais T'as déjà toujours été dans les arts. Les arts martiaux, ouais. Je faisais toujours arts martiaux et un soccer, arts martiaux, hockey. Tu sais, je faisais toujours quelque chose. Karaté. Au début, c'était karaté. Après, ça a été taekwondo. Après, kickboxing. Après, j'ai... Oh, shit, OK. OK. Combien de temps tu penses que ça prend pour maîtriser un art? Tout dépend de la personne. Si tu compétitionnes, tu t'améliores beaucoup plus vite. Okay. Il y a des gens, des masters de jiu-jitsu qui disent une compétition, c'est l'équivalent de 6 mois d'entraînement. Parce que quand tu compétitionnes, la personne avec qui tu t'entraînes, que tu fais le combat, là, ben, elle y va à 100% sur toi. Là. Elle essaie vraiment de te tuer, là, de te battre. Alors, tu apprends tellement en compétition. Quand c'est live, il y a les gens qui te regardent. Il y a beaucoup de facteurs qui font qui vont affecter ta performance. Okay. Alors, quand tu compétitionnes, tu t'améliores très vite. Alors, pour maîtriser un art, pour avoir une ceinture noire de jiu-jitsu brésilien, average, c'est à peu près 10 ans. C'est 10 ans. C'est ça, toi, t'as eu ton black belt, toi. Moi, j'ai eu mon black belt en 2017. Ouais. Yeah. Ça prend tout ce temps-là? Ouais.
Moi, ça m'a pris 17 ans. Yo, ben oui, il y a des UFC fighters, là, que c'est après qu'ils gagnent dans le ring que leur coach vient leur ramener leur black belt, qu'après un longtemps, les gars on se sont battus, puis ils reçoivent là, pendant qu'ils sont grand monde, là. OK. Ouais, yo, c'est quelque chose, man. Mais tu sais, il y a aussi des arts martiaux où que tu vas avoir ta ceinture noire en 2 ans, 3 ans, tu sais, du taekwondo, il y a des styles de karaté où c'est très... c'est pas facile, mais tu l'as plus rapidement. Toi, tu l'as au taekwondo, toi? Taekwondo, j'ai ma ceinture noire. Exactement. Kickboxing, full contact, ceinture noire. Jiu-jitsu brésilien, ceinture noire, second degree. So, toi, t'as pas le droit de te battre dehors là, des citizens, là? Pas que j'ai pas le droit, mais j'ai... T'as le droit de te défendre? Ouais, me défendre mes proches, mais je suis pas... Tu sais, je parlais de ça à un de mes élèves, je dis, quand tu sais c'est quoi la violence, ça te tente pas de le faire. Parce que je sais qu'est-ce que je suis capable de faire à quelqu'un. Exactement, quand tu connais... Tu sais, j'ai assommé des combattants professionnels, là. Des gars qui s'entraînent à chaque jour, ben, bon, j'en ai assommé facilement. On le sait. Je suis seul. On le sait, David. Ouais. On le sait. Juste Il y pour a personne dire... d'avant du fréquent avec Non, toi, là. c'est pas pour dire ça, c'est juste pour dire que je suis... Genre, Tu veux pas être dans cette situation-là. Je veux pas être dans cette situation-là parce que, bro, les conséquences, là, assommer quelqu'un, bro, si je suis capable d'assommer quelqu'un qui s'entraîne, qui est en forme, imagine un Soulon qui me fait chier, puis je peux le tuer, man. Je peux tuer quelqu'un, tu sais, avec mes mains. Alors, ça vaut pas la peine pour moi de me battre dans la rue, ça m'intéresse pas. Est-ce que c'est déjà arrivé que t'es comme... Non. You know what? Souvent, j'ai des bons Comme amis. les gars savent pas comme si- Les gars de-escalate les affaires tout de suite. Moi, je de-escalate souvent. Puis des fois, les gens, ils me regardent bien. Ils sont chauds, ils me regardent bien. Je dis, ah, bro, you don't want this, man. You don't want this. Là, ils voient mes cicatrices. Ils se rapprochent, ils voient mes cicatrices. Ils sont comme, ouais, ce gars-là, il a l'air fucké, C'est vrai, bro. t'as les oreilles, vraiment? Ouais, j'ai des belles cicatrices ici. Ouais, les oreilles. So, souvent, mais l'affaire, c'est que peu importe que tes skills de combattant, bro, this guy could come back next week with 5 of his cousins avec des couteaux, tu comprends, je veux dire? Fait que, bro, c'est mieux de diffuse. Yo, refuse, de-escalate, respecte tout le monde. Je dis ça à mes élèves, bro. J'ai des élèves qui sont très forts. Je dis, guys, it's not worth the fighting. Surtout de nos jours. Fuck le comeback avec ses cousins, là. Fuck le comeback. Bro, il y a des gars qui vont t'harceler, ils vont te pousser, tu vas les knocker, they're gonna sue you. Yeah, en plus. They're gonna sue you. These bitches are gonna fucking sue you, man. Sérieusement, là, il y a des gars qui sont arrogants, qui start fights, puis quand tu les pètes, oh, man, police, ouais. Je suis un de ces gars-là. Oh, merde, t'es pas sérieux. T'es pas sérieux, là. Dis pas ça, parce que j'ai dit c'est des bitches. J'ai dit c'est des bitches. Dis pas ça. Je suis un de ces gars-là. Dis pas que t'es une bitch, bro. Un coup de pied, Non, mais je t'es vais pas- tomber. Yo, je sais pas de quoi il parle. Je roule à terre. Hollywood, we rich, bitch! Non, moi, c'est impossible. Non, Moi aussi, je suis dans cette ligne. C'est dans cette ligne-là que moi, je veux pas. Moi, j'ai jamais fait d'UFC, j'ai jamais fait d'arts martiaux, mais je veux jamais me battre parce que je contrôle pas ma force. Je veux jamais être dans des situations où je dois me battre. Ça vaut pas la peine, bro. Pour de vrai, pour avoir, comme moi, j'ai déjà frappé, comme, j'ai déjà fait du Muay Thai, pas, Nice. je n'ai fait pas, comme, pas constant. Ok. Tu comprends, mais j'en ai déjà fait, puis j'ai déjà été dans des bars avec des gars qui avaient comme 5-6 ans d'expérience, puis situation arrivée, puis les gars avaient avait une réflexion, là, parce que c'était comme 4 gars qui venaient sur eux, puis yo, le patin, il recule au mur, puis il est comme, OK, je sais que personne va m'attraper derrière. Puis les gars sont ready pour goumer, là. T'es comme, oh shit, tu veux vraiment pas te battre avec un gars qui sait se battre, là. Ouais. Mon gars. Mais tu sais, il y a du monde qui dit, ouais, moi quand je vois rouge, il y a personne qui peut me battre. Bro, while you're at work, pendant que tu es en train de travailler, pendant que tu es en train de faire tes conneries, pendant que tu es en train de jouer aux jeux vidéo, bro, les gars comme moi, là, on est en train d'étudier le combat. We're studying, we're training. C'est juste ça que je fais. C'est juste ça qu'on fait, man. Lethal weapon. Ouais, les combattants professionnels, c'est juste ça qu'on fait, you know? Ouais. So it's like, c'est pas, it's not the same C'est un thing. art. C'est un art. C'est comme dire, Lionel Messi est bon, là, mais moi, là, quand je suis chaud, là, moi, le ballon, là, it doesn't make sense. Tu peux pas te comparer à quelqu'un
de ce niveau. Tu peux pas te comparer à quelqu'un de mon niveau. Ouais, Tu peux pas. facts. Si tu t'entraînes une fois de temps en temps, même si tu t'entraînes souvent, le niveau du UFC, si quelqu'un qui sera au UFC, l'UFC, c'est la Ligue des champions. Hein. Alors, c'est comme... Il faut que quelqu'un qui sera au UFC, c'est quelqu'un de très, très, très haut niveau. Ouais. Tu peux pas te retrouver au UFC par chance. Ouais. It's not luck. Mon gars, ma théorie sur les gars qui font du MMA, qui vont dans la UFC, moi, j'ai toujours dit, yo, vous avez quelque chose qui est pas bien dans la tête. Parce que c'est pas vrai. Je suis pas là-dedans, non? Moi, je le dis. C'est pas vrai que je vais aller prendre des coups de genoux dans la face, puis après, je vais te donner la main, yo, good fight. Non, c'est impossible. C'est impossible. C'est un contest, c'est une compétition, c'est un art, c'est des arts martiaux. Non, C'est je des arts comprends. martiaux. C'est des arts Je martiaux. préfère aller dans la boxe. Ah ouais? Oh, ouais. Va dans la boxe. Yo! Pour vrai, qu'est-ce que j'adore avec le MMA, c'est que... Moi, en plus, je suis un mec, j'aime donner des coups de pied, là. Ça sent le coup de pied, là. Yo, mais... Moi, c'est le wrestling Oh. que je suis pas... Ouais, la lutte, ouais. Parce que vous êtes tellement des warriors que des fois, quand je regarde les fights, yo, il y a des gars qui veulent pas tap out, mais yo, tu vas mourir, bro! Tap out! L'orgueil. Yo, mais c'est ça! Je dis, yo, qu'est-ce Ouais, qu'on il fait? y a l'orgueil, il y a l'orgueil, il y a l'adrénaline aussi. Oh, well, yo. Il y a l'adrénaline. Des fois, là, quand t'es là, dans le feu de l'action, des fois, hey bro, il y a 30 000 personnes qui sont en train de crier. Yo, les gars, T'as pas c'est envie de pas perdre, là. T'as pas envie de perdre. Yo, bro, moi, pour de vrai, moi, c'est le wrestling. Le wrestling... Non, mais c'est ça, yo. Comme... Moi, on m'aurait roulé tout le temps. Non, mais alors, Mais les gars, est-ce que non. vous seriez down de faire un sparring un contre l'autre? Moi, je serais l'arbitre. Yo, mais moi, j'ai pas Moi, de je serais l'arbitre. Je vous problème. donne des 16 onces, Yeah. des Casse son chipades. bec pour de vrai, là. Non, ouais, moi, j'ai aucun Tu casses problème avec son ça. bec? Yo, il est fou, lui. Garanti. Ce gars-là, Attends. Garanti. Combien de rounds qui durent avec toi? Même pas un round? Un round, je roule. Toi, tu le pètes comment? Yo, Il va pas Max, me toucher! I'm a shit Il va pas me disturber. toucher! 2 rounds, moi, c'est sûr. Il va pas me Ça, toucher! ok. Je te garantis, il me touche pas. OK. Garanti. Il me touche pas. Il me touche pas. Yo, le partenaire, je vais te dire, ben, il est trop comme... Tu sais, quand on dit quelqu'un est coqué, il est trop coqué. Les gars qui peuvent me battre, c'est des gars qui sont vraiment agiles. Tu comprends ça? C'est des gars qui vont avoir... Un gars coqué comme lui, oublie ça, là. Tu sais pourquoi Oublie ça me prend un round? Parce que je vais bouger, puis je vais le fatiguer. Mais si je le knock-out pas en un round, C'est pas le c'est quoi, deuxième Call of round, the Ring? moi, je vais être Call of bouqué. the Ring. So, je sais que je dois le faire en un round. Yo, je Comme, arrête là, te comme promets, c'est je te promets on C'est ça. God. Yo, C'est sûr, ça fait jab. peur. Je fous des jabs. T'as Fous dit- des t'as jabs. dit on God? Avant de dire, je vais On t'envoyer God. le jab à Yo, droite. il a dit Bip. on On God. God, il n'y a pas de bail de first round. Il est fou, Arrête, lui. arrête. Il est En plus, fou. MMA, Il est pas assez... Je il le est fous pas- des coups de pied dans le genou. Yo, il est pas assez fort pour ça. Je le fous des coups de pied dans le genou. Non. Les Le moment que tu donnes le coup de pied, je sais déjà comment il est coqué, comme je t'ai dit. Je prends sa jambe, lag à terre. Le fight est fini, là. T'as vu? Quand je le mets à terre, tu te rappelles de comment il s'appelle le country boy, là, qui se mettait à terre, là, le gros, là. Il se mettait à terre. Yo, je David. me mets en... David. Je me mets en side control. T'as vu déjà là, ce cap. Pour moi, il est plus grand que moi. So, où il va prendre ma jambe pour aller parler. Ok, Non, yo, arrête, bro, arrête. c'est ça que les gars sous-estiment. Arrête. Parce que moi, dans mon sport, j'étais athlétique pour ma position. Tu comprends? J'étais très athlétique jouais au où? football. Au foot, ok. Football. Tu Au connais line, extrêmement athlétique pour mon size. Yo, the facts are facts. Yo, Tu sais, one thing about football players, les gars, si tu sais jouer au foot, tu sais te battre. C'est ça que j'ai réalisé. Reaction time, reflex. Tu sais, Il est c'est fou, lui. c'est de la bataille, hein, le Yo, foot. moi, je Surtout joue en plus O-line, D-line. O-line, Yeah, D-line, yeah. c'est... Yeah. En tout cas, moi, je laisse parler. J'aime ça parler parce que quand je vais le battre et on va revenir ici... Casse son bec. Yo, le panel va pas vouloir, il va pas vouloir venir. Ah non, je Il va viens. dire, ah, yo, je prends une semaine off. Hollywood fait l'émission tout seul. Mais ça se peut, ça se peut prendre une semaine off pour de vrai. Non. Mais yo, pareil. En tout cas, moi, je suis d'accord. On va en parler. Yo, pas de On problème. va en parler. Venez au gym, les gars, j'ai l'équipement de protection. Question pour toi, pourquoi toi? Est-ce que c'est stratégique ton gym? Comme, tu sais, t'es quoi, dans le coin de Saint-Henri? Si je me C'est Henri. Ouais. C'est stratégique ou bien c'est juste comme... Non, c'est arrivé comme ça. J'ai ouvert le gym, c'était à Griffintown au début, en 2014. Puis après, on a déménagé. On a été à Saint-Henri. C'est vraiment timing, real estate agents, du monde qui m'ont trouvé le Non, spot. je dis ça pourquoi? Parce que t'es un gars de Rivière. Yeah. Puis là, t'es vraiment juste en bas la ville. Là. Ouais. Mais tu sais, j'ai tous mes partenaires d'entraînement, tout ça, c'est tout. J'ai toujours été
à l'extérieur de Rivière. OK. Ça veut dire ok. tous mes entraînements, mes training partners, mes coachs, c'est dans l'Ouest. On va dire comme. Moi, je pour de vrai, comme je dis, j'adore l'art martial. J'adore ça, là. Mais je suis un gars paresseux. Je suis un gars paresseux, là. Comme j'ai pas allé, comme jusqu'à Saint-Henri, je suis comme yo. Ouais. C'est fucking loin. En plus que yo, si toi, tes cours de groupe, on va dire, sont le soir, tu comprends? Ouais. Moi, je suis un gars qui adore s'entraîner le matin. OK. C'est là que j'ai le plus d'énergie. 9h le soir, batterie déjà finie. Oh, cash. ouais. Moi, écoute. Il pense qu'il va me battre. Ah, mais non, on va se mettre à 1h de l'après-midi, là. Non. Non, les fights, c'est le soir. Ouais, bro. c'est le soir. les Fight fights. nights. Fight nights, Fight bro. nights, bro. Come on, Fight man. nights. Moi, matin, midi, soir, on allait. Yo, j'ai trop d'occupations. Mon fils joue au football. Il faut que je l'amène au football le soir. Yo, j'ai pas OK, le temps, on va tu faire vois. ça le jour. On va faire. Mais tu Faut pas vois, qu'il se plaît, on va le faire le jour. Mais ça, ma question, c'était vraiment, est-ce que c'est stratégique d'être juste comme dans ce Pas coin-là? stratégie, question de timing, question de mes contacts sont là-bas, tout Ok. ça. Ok. C'est pour les arts martiaux, je me suis toujours entraîné, à part quand j'étais petit, là, mais les arts martiaux, depuis que je suis tourné pro, là, en 2000, tout était dans l'Ouest. Ouais, mais attends, mais t'es un fils d'haïtien, comme t'es un haïtien, là. Ça veut dire que, yo, tes parents t'amenaient pas t'entraîner en bas à la ville, là. Tu Non, devais non, être proche de la maison. Ouais, et je Bon, c'est ça m'entraînais. qu'il disait. Quand Quand il était petit, il était dans l'aile. Ouais, quand j'étais petit, j'étais à Oui, Rivière. je comprends, mais J'étais à Rivière, puis après, quand j'ai eu 18-19 ans, ben, j'ai commencé à aller dans l'Ouest. Ah, Ouais, ok, t'as commencé à... Ok. Ouais, au ok. TriStar Gym sur Descaries, tout près du métro Namur. Ok. J'ai commencé Ok. là-bas, puis that's it, man. Ouais, mais au début, c'était seulement à Rivière. Je m'entraînais. Ma première école d'arts martiaux, le karaté Kyokushin, c'était sur la rue, sur le boulevard Léger. Ça s'appelait Karaté Plus. Ok. Ouais, c'est là que j'ai commencé. Yo, ouais. quand t'es plus sur Expand, là, ils sont à Laval, Exact. ils sont de l'autre côté, là. Ouais. Ok, oh ouais. Ok, fait karaté, c'est au karaté que t'as vraiment commencé. Ouais. Au début, c'est à cause des films. Moi, je voyais Bloodsport, tout Ok. ça. J'ai vu Yeah, ces Jean-Claude films-là. Van Damme. Van Damme, Yeah. bro. Écoute, je vois Bloodsport. Je suis tout petit, je vois Bloodsport, man. VHS. Tu sais. Là, je suis comme, yo, I want to do that. Mais moi, je voulais pas me battre. Capon. Yo, c'est Capon, bro. Peureux. Moi? Peureux, bro. J'étais peureux, man. Moi, je voulais faire des films comme Van Damme. Je voulais faire la split comme lui puis casser des jobs, mais I want to be an actor. Mais là, je fais du sparring. Là, j'ai 9 ans. Je pète un gars de 15 ans quasiment. Là, le sensei dit, OK, toi, il faut que tu ailles en compétition. Là, on va en compétition. Puis là, je perds par point, là, tu sais. Je perds par point. Bro, je suis devenu obsédé par la compétition. Je dis, yo, I want to fight everybody. Je voulais juste me battre contre tout le monde, man. Fait que quand j'ai perdu à l'âge de 9 ans, là, puis en plus mes parents étaient là, yo, dude, je suis devenu fou, obsédé. I want to fight every weekend. Fait que là, je cherchais des tournois, nanana, puis... Oh, Dans le temps, comment tu pouvais trouver les tournois, là? Parce que dans le mais temps, l'Internet n'était pas là. Ouais, c'est les coachs qui... Ah, ok, les ok. sensei, ils reçoivent des emails. Ouais, peut-être dans ce temps-là, il n'y avait pas d'emails. Ils recevaient des appels. OK, il y a une compétition ici et là, puis... ouais, je Fait que t'allais dans toutes les compétitions de karaté, ces affaires-là. Man, j'ai au moins 75 combats en tant qu'amateur, là, 75, 80 combats. Je fais plein de compétitions. Là. Wow. Yeah. Fait que yo, tout en grandissant, c'était ça ton shit. Secondaire. Les arts martiaux. Arts Les martiaux. Tu sais, je faisais... j'ai joué au hockey, j'ai joué au soccer, j'ai fait beaucoup de soccer. Au secondaire, j'ai fait le football. J'ai joué, j'étais botteur, j'étais Linebacker? wide receiver. Ah, ok. J'étais Running back Ouais, et je- receiver, ok, Ouais, nice. J'étais botteur aussi. Je faisais des bons Ben, kicker, botteurs. mon chien, normal. Ouais. Kicker normal. Yeah, man. Les gars du duel savaient, là, comme si, yo, ok, on peut pas faire avec David. Ouais, mais j'étais pas un bagarreur. J'étais pas un bagarreur. Le monde est... Ben, les gars savaient aussi, là. Ouais. On n'y est pas avec David dans l'aile. Laissez-le tranquille. Yeah. Souvent, les OG de ce temps-là, là, quand ils savaient que t'avais une route et puis que t'étais bon dans ton affaire, ils voulaient même pas que tu viennes dans le street. Bro, Ils disaient, yo, reste bro, dans ton shit. Bro. C'est ça la Je sais différence. that, j'ai des frissons, man. Yo. Because a few of them told me, yo, toi, tu vas aller loin. Toi, tu vas aller loin. Yo, viens,
traîne pas avec nous. Et vous faites quoi, les gars? Non. You know? Yeah, Les gars, ok, nice. ça, Yeah. c'est ouais. Ça, c'est nous. Même dans nos days aussi, les OG, quand t'étais bon dans quelque chose, ils disaient yo, reste dans ton affaire, continue à faire ton shit. Yeah. Ok, Yeah, nice, man. nice. Yeah, les OG de RDP, là, bro. Dope, Oh, that's fucking dope. dope. Yeah, man. Puis la piqûre MMA, c'est venu quand, là? En 93, quand j'ai vu le premier UFC, quand j'ai vu Royce Gracie Ok. en train de gagner, j'ai dit, man, I want to try this. J'avais 13 ans. T'avais 13 ans. Yeah, j'ai vu ça. C'est dans les tu sais, VHS, là, les clubs vidéo, là. Ouais. Yeah, Ben oui. yeah. Club international. National, ben ouais. On se rappelle bien de ces affaires-là. Ouais, man. Fait que, Moi, je me souviens dans le bac. Ben, T'as dans pas le dit que t'as pas bac. le droit d'aller, mon Pas le droit gars. d'aller, la couverture. Ouais, Le c'est ça, rideau. t'as pas le droit. Des fois, tu regardes un peu. Oh, shit. Les petits jeunes n'ont pas connu. Ils connaissent Ils connaissent pas ça, les petits jeunes. Bro, les petits jeunes, they don't need that shit. They have a phone. Yeah, oui. exactement. Bro, Accès. Ben oui, ils ont nous, accès nous, nous, il fallait hustle just to see a little titty. Yo. Dans le tas de Vidéotron, quand c'était embrouillé, tu frappes la télé pour que le bail soit correct, Oh, mon gars. man, Yo, man, songez. Bleu nuit, t'attends que tout le monde est couché. Tout le monde est couché en train de dormir. Yo. La télé, mon gars. Yo. T'es un vrai cochon, hein, bleu. Yo. Bleu nuit, mon cher. Moi, je sais pas de quoi tu parles. Yeah, cap. Ah, je sais pas quoi tu parles, bro. So là, tu regardes les tapes, Royce Gracie, t'es comme, oh shit. Yeah. C'est quelque chose, I can do this. I wanna do this. Ok. J'étais pas sûr que je pouvais, mais je suis comme, I wanna at least try. Tu sais, je veux essayer. Puis, man, j'ai continué à m'entraîner. J'ai eu mon premier combat en juin 2000. Once again. 2000? Ouais, en 2000. Ouais. Fait que j'avais 20 ans. Ok, Mon premier combat professionnel, j'avais 20 ans. Puis, c'est ça. Ça n'a pas bien été, j'ai perdu, mais ça m'a donné la piqûre. I came back, I won. I got a rematch against the guy that beat me, I won. J'ai percé, j'ai persévéré. Je me suis rendu au UFC. J'ai réussi à être le premier de la gang, le premier de Montréal, le premier Québécois à se battre au UFC en 2003. Puis c'est ça, j'ai eu beaucoup de hauts et des bas. Puis ça, c'est la carrière d'un gars d'MMA. Il y a des hauts et des bas. Là. Non, ça c'est sûr, parce que des fois, je vois que des gars qui sont champions maintenant, puis tu regardes leur record, t'es comme, hey, les gars ont perdu paquet de fois. Paquet de fois. C'est pas comme, tu sais, un gars, un boxeur qui perd 5-6 fois, tu vois que sa valeur est très basse, tu sais, mais... Mayweather a gâté ça aussi, là. Les gars sont pas capables d'endo le loss, là, maintenant. Ouais, ils protègent leur record. Ouais. Ils protègent leur fiche. J'ai vu ça avec Adrian Broner, là. C'est incroyable. Non, mais lui, il était pas discipliné, bro. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est comme yo, les loss after loss, là, ça l'a c'est sûr. juste emmené dans une autre dimension. Mais je veux savoir, là, est-ce que c'est plus dur d'un gars, de dire canadien, pour make it dans l'UFC? Non, si t'as le talent, si t'es là, t'es là. Moi, la raison pour laquelle j'ai percé au UFC, c'est à cause ils ont fait venir des gars des États-Unis qui étaient dans l'UFC et je les ai battus. Alors là, ils ont dit, OK, this guy is legit. Fait que là, ils m'ont donné une chance, puis j'ai gagné. First round KO, boom. Ils ont dit, OK. Explique-moi, comme là, tu dis que t'as commencé à train, mais le MMA, le UFC, ces affaires-là, c'était pas vraiment populaire ici. Non. Ouais, So, c'est ça, là. comment t'as trouvé un gym où train? Puis, est-ce que, ouais, OK, là, je vois Royce Gracie, c'est UFC, mais là, tu vois qu'ici, c'est pas vraiment populaire. Est-ce que des fois, t'as eu des doubts? Est-ce que t'as été aux States? C'est quoi? Est-ce que t'as été aux States? Ou bien t'es resté m'entraîner, ici, tout? Plus tard, après que j'ai fait mon début UFC, tout ça, oui, j'étais aux States. J'ai été m'entraîner souvent en Californie. J'ai fait des camps d'entraînement là-bas et tout. Mais avant, en 99, 98, il y avait Angelo Exarchopoulos. Ça, c'est mon ancien coach. Il allait souvent à New York s'entraîner avec Renzo Gracie. Ça, c'est le cousin à Royce Gracie. Il avait une académie une académie à New York. Alors là, il s'entraînait avec lui, puis il revenait à Montréal, puis il enseignait à Montréal. Là, il nous montrait les trucs, tout ça, blablabla. Et c'est comme ça qu'on a appris. C'est comme ça qu'on a appris grâce à Angelo.
Et c'est ça. On a commencé tranquillement à faire des combats locaux, tout ça, championnat canadien. J'ai défendu le championnat canadien. Après, on a monté. Il y avait le championnat canadien MMA? En MMA, ouais. UCC, it was a TKO. Ok. Est-ce que c'est lui qui t'a teach le jiu-jitsu? Jiu-jitsu, Ok, c'est lui qui a monté tous les gars. Moi, Saint-Pierre et tout. Ok, nice. Est-ce que c'est parce qu'il y a un event que je me souviens que je m'y connaissais vraiment pas là. Puis j'avais vu dans le temps, c'était avec les fucking gros satellites. Mais je me rappelais que c'était commandité par Avirex puis Echo. OK. C'était-tu ce event-là? C'est là que j'ai vu donner 4 flying knees. Là. Il y a eu tellement d'événements. Il y a eu UCC, TKO, ex-MMA. Il y a eu TKO qui est revenu. Parce que avant c'était TKO, là, après c'est revenu, c'était TKO, MMA. Il y a eu beaucoup d'événements. OK. Là, en ce moment, c'est Samouraï, MMA. J'ai entendu parler de Samouraï, vraiment. Ouais. Fait que il y a eu beaucoup de ligues ici. Là. Fait que là, t'as été quand même champion dans presque toutes ces ligues-là, là, en plus. UCC, TKO. Ouais. OK. Et ex-MMA aussi, j'étais champion. Ouais. Yeah. Ouais. Et puis comment ton... Aller dans la UFC, est-ce que c'est comment ça marche? Est-ce que ils t'ont vu, you're good, you're winning, let's try them out? Moi, ce qui est arrivé, c'est que j'ai battu un des... Parce que souvent, tu sais, mon début, UFC début, c'est 2003. Alors, 2002, j'ai battu un de leurs gars. Puis l'affaire, c'est que dans ce temps-là, 2002, ils n'avaient pas du UFC. Ils n'avaient pas des événements à chaque 2 semaines comme maintenant. Non, c'est ça. C'était un événement à chaque 6 mois, chaque 4 mois. C'était rare. Alors, les gars... they have to eat. Fait qu'ils se battaient à l'extérieur du UFC. Ils avaient le droit de se battre dans d'autres ligues. Dès que Dana White approuvait, qu'ils pouvaient aller se battre ailleurs pour rester actifs. Parce que tu peux pas te permettre de te battre 2 fois par année. C'est Floyd Mayweather could afford to do that twice a year. Tu comprends? Tu fais tes 40 millions, OK, tu peux prendre... Ouais, ben ça, c'est après, quand tu as fini de faire toutes les affaires. Exactement. Mais les gars, on doit rester actifs. Alors là, les gars, ils faisaient des combats à l'extérieur du UFC. Alors, c'est là que les gars comme moi, on a saisi l'opportunité. Puis, Georges Saint-Pierre a fait la même chose. Il a battu un gars qui se battait au UFC. Boum, il s'est fait découvrir. Puis on a été de l'autre bord, se battre là-bas. Quelle a été la différence entre la discipline de toi et Georges Saint-Pierre? Ah, ça, c'est une super question. J'en parlais à un de mes élèves il y a quelques semaines. Je dis, Georges et moi, c'est pas que je suis moins discipliné que Georges. Tu sais, moi, je bois pas d'alcool, je suis very, very straight. Mais Georges a eu l'instinct ou bien le courage de s'entraîner dans des choses qu'il était inconfortable. Tu sais, il était plus confortable à faire des choses inconfortables que moi. Tu comprends? Je veux dire, il a travaillé plus sur ses faiblesses que moi j'ai fait. Tu comprends? Je veux dire, lui, il a travaillé sur ses faiblesses dès le début. Dès le début, OK, il n'y avait pas une bonne lutte, blablabla. Il a travaillé sur ses faiblesses. Moi, c'était un peu pas le contraire, mais je travaillais beaucoup sur mes forces. Moi, je regardais, j'étais un gars I was a crowd pleaser. Moi, je voulais que la foule se souvienne de moi. Fait que là, je suis OK, mais je vais faire des spinning kicks, je vais faire des backflips, blablabla. Je vais faire des... Tu sais, je voulais entertain la foule. Okay. Mais c'est ça la différence entre Georges et moi. C'est vraiment le fait que lui, il sortait de sa zone de confort. Tu comprends? Puis il allait lutter avec les lutteurs, boxer avec les boxeurs. Puis ça, c'est quelque chose que... Parce qu'il était vraiment sur le karaté. Au début, karaté, ouais, karaté. il était vraiment sur le karaté, mais c'est vrai que quand il a commencé à faire la lutte... mais c'est ça qu'il dit, c'est vrai que Jean-Pascal est un gars, si tu es un boxeur, il va te battre à ton propre shit. Ouais. Yo, c'est pour ça que je disais, GSP est trop fort. Ouais. Yo, le gars, c'est un wrestler, il montre que je peux... T'as vraiment dit Jean-Pascal? C'est Jean-Pascal? Peut-être Jean-Pascal. Oh, my bad, yo. GSP, my beef. Yeah, ça c'est un disrespect fou, oui. Yo, GSP, c'est pas la même ligue, là. Yo, my bad, GSP. En plus, j'ai déjà rencontré GSP, il m'a donné un bon accolade. Yo, my bad. Bon disrespect, Mais c'est vrai qu'il y a, la manière que tu sais, tu le vois. Mais ce que j'aime avec les top gars MMA,
c'est que ils remarquent quand ils doivent s'ajuster dans un combat, là. Tu comprends? C'est pas tout le monde qui sont capables. Comme, tu vois, pour moi, un de mes fighters préférés présentement, c'est Alex Pereira, là. Pereira. Ouais. Alex Pereira. Ah ouais? Yes. Quoi? Moi, je suis pas. Il moi, est je suis fan. boosté, Il est boosté, mais mais je suis pas un fan comme ça. moi, Parce qu'il n'est pas un complete fighter. Ben, exact. Tu comprends? C'est un gars que, yo, tu le mets à terre, il est off. Ouais, mais tu vois, le fait qu'il est tellement fort debout, là. Yo, non, ça, c'est vraiment fort debout, là. Tout le monde achète les billets, tout le monde veut le voir se Non, battre. exactement, parce Tu vois que ce que je veux dire? Ça, il c'est please le the crowd, comme il a dit, c'est un crowd pleaser. C'est ça que je te dis. Mais moi, je sais le moment. Yo, arrête, sais. là, tu sais que c'est solide, là. Non, c'est solide, oui. Mais moi, mes fighters préférés, c'est les fighters complets. Ok. Moi, j'aime les gars comme Makachev. C'est ma nigga. Tu comprends? Les gars qui ont pas peur. Yo, ton stand-up, ouais, t'es un gars de wrestler. Oh, stand-up, on va t'abuser. Et le monde dans le stand-up, il peut te rouler. Il peut te rouler dans le stand-up aussi. Tu comprends? Moi, j'adore les gars comme ça. Toi, John Jones, c'est pour ça que je l'adore. Yo, il peut faire tout. Ben, je me suis entraîné avec John Jones au début de sa carrière. Ben ouais, je me suis entraîné avec John Jones. John Jones, il a dit plusieurs fois, c'est moi qui lui ai montré le spinning back kick et tout. Là. Ben ouais. J'allais tout poser à... Yo, 100%. Il a fait de combat. Non, je sais. Il fait le move. Mais après, J'ai déjà vu. La manière que ça a connecté, c'était vraiment la même affaire. C'est contre qui encore son dernier combat? Moi, c'était contre Charles McCarthy, Oui, mais lui, il a fait contre Fucking Stipe Miocic. Stipe Miocic. Yo, le coup de pied était spinning terrible. back kick était le même. C'était réplicable. Ouais, il y a une photo, il y a quelqu'un qui a mis une photo, là, 2004-2024. Puis là, c'est moi en 2004 et John Jones 2024. pied-là? Je vais l'envoyer. Ouais. Yo, ce coup de pied-là! Yo, quand j'ai vu, t'as fait... Parce que moi, pour le reste, je l'ai pas vu en 2004. No cap. Non, personne n'a Mais vu. je l'ai vu. Même moi, j'ai pas vu. Tu vois, quand je regardais les bails de John Jones, puis après, ils ont montré justement ton spinning back kick. Back kick, ouais. Quand tu masters cette affaire-là, vous êtes des c'est- sauts. c'est- Comment tu masters cette affaire-là? Parce qu'il y a pas que de gars qui sont pas capables, là. Ouais, c'est répétition et timing. Faut que tu saches le timing. Tu comprends? Faut que tu fasses beaucoup en sparring pour pouvoir voir la réaction du gars. Tu sais, il faut que tu... Il n'y a pas un fait que tu envoies. Ouais. Une bonne feinte, c'est un bon jab ou bien un crochet. Tu sais, tu feintes, tu fais la personne réagir. Surtout quand tu fais la personne réagir, la personne elle lève ses mains, mais quand elle lève ses mains puis elle veut pas se faire frapper au visage, est ouvert. le corps est ouvert, tu sais. Yo, bro. Vous avez l'air tellement à l'aise parce que tu vois que c'est pas tout le monde qui peut le faire. Quand vous le faites, tu vois comment vous êtes à l'aise. Mais c'est ça, c'est la pratique. Vraiment. pratique. La pratique. Répétition. Ça fait la journée. Wow. Ouais, mais John Jones, mon gars, là. Même le oblique kick qu'il donne, man. Ouais. Cette affaire-là doit être emmerdant, là. Ouais. Moi, tu me donnes ça, c'est sûr, je suis fini, là. Ouais. Oblique kick, genou, hyperextended. Yo, c'est emmerdant, là. Non, pour de vrai, ça, c'est là. Pour de vrai, c'est un sweet science, comme la boxe dit sweet science, yo. Ça, yo, vous êtes des chefs dans votre shit. Yo, je disais à ma staff en plus, là, comme yo, parce que justement, samedi, j'écoutais justement le combat de Ousmane. Puis, yo, c'est barbare. Je suis comme, yo, tu sais que c'est pas pour rien que ça s'appelle Mixed Martial Art. C'est de l'art. Mais c'est un art. Là. Tu peux pas juste aller et dire j'envoie des bonhommes. Ouais, exactement. Mais c'est pas pour tout le monde. Ouais. Mais... Comme certaines personnes que je critique souvent. Parce que moi, je suis un puriste dans n'importe quel sport. Qui c'est qui envoie juste des bananes? Des mangos. Moi, j'appelle ça des mangos. J'appelle ça mango. J'appelle ça des mangos. Comme tu sais, là, quand tu disais que Ngannou donnait des mangos aussi, mais lui, c'est qu'il y a une force de frappe. Moi, quand tu as une force de frappe, comme Wilder, vu qu'il fait son shit comme ça, il y a une force de frappe. Mais certaines personnes le font comme ça, mais ils n'ont pas de force de frappe. Qui ça? Yo. Dis-nous, man. If you know, you know. If you know. Yo, dis-nous, bro. Yo. Disons que yo. Parce que moi, je vais dire quelque chose qui était d'un Diddy Party. Mais je vais dire une affaire sur ce gars-là. Même si je ne vais pas dire son nom. No free promo ici. L'affaire que j'ai toujours dit, c'est que yo, il est un des gars les plus athlétiques. Yo, il peut. Mais c'est la technique. Il y a un chin. Non seulement il y a un chin, il est athlétique.
Mais yo, la technique est à 0, bro. Non. Moi, je sais pas. Non, des fois, pour se rendre où ce qui s'est rendu, he must have done something right. Tu comprends? yo, pour de vrai, rendu pour se là. rendre où ce qui s'est rendu. Rendu ok, là. Moi, dire technique 0, non. Tu sais, il a la vitesse, il a la force, il a un menton très solide. Puis c'est quelqu'un qui a du cœur pour faire ce qu'il a fait. Non, oui, ça, oui, c'est ça. pas le contraire. Il a du cœur, tu sais. Moi, tu vois. Moi, il m'énerve, mais moi, je donne son crédit, tu sais. Ouais, moi aussi, je je donne son crédit. Moi, tu vois, j'ai assisté à juste un de ses combats. Puis ça, c'était dans son prime, à Québec, contre top fighter, là, tu comprends? Puis tu voyais quand même, là, comme le OG la maintain pareil, là. Tu comprends? La maintain pareil, malgré qu'il était dans son prime. Mais je le lève rien. C'est Bernard Hopkins. Ouais. Yeah. Ouais. Puis c'était un bel combat, là. J'étais là à Québec. Moi, J'étais là à j'allais au Québec. rematch au Centre Bell. Ah, j'ai pas été, moi. Oh, yo, c'est là que la brume était fou. Moi, j'ai toujours été Team Pascal, moi. J'ai toujours supporté. Jusqu'à temps qu'il me disrespecte. Moi, pour de vrai. The moment he disrespected me, we're fucking done. We're fighting. We're enemies. Fuck him. Yo, moi, je vois ce combat-là. Je vois ce combat-là. Je veux le voir. Ah, moi aussi, je veux voir ça. Je veux le voir. Hey, moi, j'essaie de le faire en MMA. Lui, il veut le faire en boxe. Mais c'est quand je veux parler en MMA avec toi. Arrête de niaiser. Ouais, mais he's that delusional. Il pense que ça peut se passer, ça peut bien se passer pour lui. Il pense ça. Je suis sûr. Mais en même temps, ça fait longtemps. Oui, tu traînes tout le temps, mais c'est plus la même chose non plus. Ça fait longtemps que tu n'es plus dans le combat. Là. Ça fait 11 ans que j'ai pris ma retraite. Mais, bro, je m'entraîne à chaque jour. Je suis mieux que... Yo, je suis reposé, bro. I didn't have the stress. For the past 11 years, je m'entraîne le corps tout le temps. Il est reposé. healthy. Tu penses que tu pourrais vraiment rentrer dans un ring? Le massacrer en MMA, je le massacre. MMA, oui. Non, je dis pas le contraire. Non, je parle boxe. En boxe, ce serait différent. Ce serait plus dur. C'est sûr. Il est actif. Il est actif. Il se bat. Il a été 5 fois champion du monde. Ouais, exact. Je suis pas un imbécile. Ce qu'on veut dire, je suis pas con. Penser que Jean-Pascal, c'est easy work. Non. Mais la raison pour laquelle je veux de la sérieuse argent pour ce combat-là, parce que je vais faire quelque chose de sérieux, un camp d'entraînement sérieux. Je vais engager des bons coachs, des sparring tu ferais partners. vraiment la boxe. Mais il faudrait que ce soit MMA. Non, faudrait que ce soit MMA. Une fois boxe, une fois MMA ou bien? Il me dit, le gagnant ou le perdant, le rematch, c'est dans le sport qu'il veut. Je suis comme, yo, bro, il sait très bien que après que je touche comme il faut en boxe, il va dire, yo, même en MMA, je veux rien savoir. Parce que je touche en... Je veux dire quelque chose, man. Je frappe très, très fort. Mais c'est juste que, tu regardes ma carrière, là, tous les gars qui m'ont battu, bro, les gars ont dit, yo, fuck that, on met ce partenaire-là au sol, on le tient par terre, let's get the decision. Les gars ne peuvent pas keep up avec le stand-up. Yo, quand je touche les gars, à chaque fois que j'ai touché quelqu'un, ou bien ils sont tombés, et puis ils sont inconscients, ou bien ils ont dit, fuck that, on le tient, on l'amène au sol, puis on le garde là. Ouais, mais en même temps, David, là, toi, t'es un gars qui est reconnu pour tes elbows, là. Ouais, mes coups de doigts. So, ce serait quand même difficile pour toi de pas revenir. J'ai 3 victoires. Je suis le seul Canadien qui a... fait. Je suis seul Canadien qui a 3 victoires en dessous de 20 secondes. 3 victoires. Une, c'est 13 secondes. Sleepy Town. 17 secondes et 19 secondes. C'est tout des coups de poing. Boum, boum, boum. Tout des coups de poing. Aucun coup de coude. Main droite, crochet, main droite. T'es un combat fighter. Yeah, Dis-moi yeah, là, ton game plan boxing contre Jean-Pascal live. Je peux pas. C'est pourquoi je peux pas. Parce que, yo, bro, it's not there yet. Okay. Puis si j'ai un plan de match, si on se bat, why reveal my cards? Why? Je comprends. Une chose, c'est sûr, ça va être un combat physique. Je vais pas essayer de faire Mohamed Ali contre lui, là. C'est un combat physique. Tu vois ce que je veux dire? Je vais le pousser, je vais être rough. Après ça, tu sais qu'il va venir parler shit par rapport à ça, là. Je m'en fous, mais j'ai pas peur de ce gars-là. C'est le problème avec plein de gars. Ouais, Jean, fais attention à ces gens. Fuck him. Fuck Jean, bro. Yo, c'est sûr, il va venir il va slide dans les DM. Oui. Jean, tu filmes, he's so cute. Fuck him. I'm cute too, more cute than him. Yo, man.
C'est sûr, ton cardio est meilleur que celui de Jean-Pascal. Cash! Mais le fait que... Je vais t'en shape. Ça, c'est quelque chose qui va être garanti. Si je me bats contre Jean-Pascal, you're gonna see David Loiseau in tip-top shape. Tip-top Olympian shape. I am not missing that Oh fight. non, je manque pas ça. Yo, Yo, front row seat. Tu sais quoi? Si ce combat-là arrive, tu dois faire Hollywood animé. Parce que Hollywood, c'est le top par leur caca. Oh, David avec le crochet. Yo, c'est soit ça ou bien moi, je walk out avec toi, mon gars. Je walk out sur la musique avec toi, normal. Oh! J'avais une question vite. Attends une minute. Laisse-moi ouvrir mon sel. C'est comment l'atmosphère de ton premier UFC fight? Je sais pas, c'est où encore? Ouais, C'est à Miami? c'est à Miami. Ouais, c'est à Yo, Miami. c'était comment être devant un méga crowd? C'est spécial, man. C'était American Airlines Arena. C'était, tu sais, la moitié de ma famille était à Miami. Fait que c'est comme si j'étais, Oh, nice. c'est comme si j'étais chez nous. Tu sais, tu sais, je vais là-bas, je fais du back and forth, ça fait des années. Alors, j'étais vraiment confortable d'être là. Et c'est spécial. Mais tu sais, il faut comprendre aussi le UFC avant, en 2003. La communauté était très petite parce que de toute façon, c'est pas legal tout partout. C'est ça, c'était pas mainstream comme Exact. aujourd'hui, tu sais. La communauté était petite. Tu sais, c'était vraiment entre nous autres, là. C'est vrai, on se battait pas pour l'argent, pour le cloud, pour le fame. C'est vraiment la passion. Pour ça, je respecte les combattants de ma génération, les Georges Saint-Pierre, Patrick Côté, tous les gars avec qui, tu sais, Yvan Mendjivar, Francis Carbon, Yves Jabouin, tous ces gars-là, c'est des gars, bon, on se battait pas pour l'argent. L'argent, c'est maintenant qu'il l'a. Il y a de l'argent maintenant. Mais avant, c'est la passion, c'était l'honneur. On voulait tous vraiment être le meilleur. C'est ça l'objectif. I want to be the best. I want to be the champion of the world. I want to be number one. Fait que là, l'argent, ça, c'est ça que les promoteurs, ils étaient comme, ouais, you want to be the best. Fait que là, ils étaient comme ça, right? Ils étaient comme, we'll feed him crumbs. On va lui donner des peanuts pour les combats, tu sais. Fait que c'est pour ça qu'on on en avait des managers, mais moi, bro, n'importe qui, n'importe quand, puis l'argent, dude, it is what it is. As long as I'm closer to my goal, which is to become the best in the world. Puis tu sais, j'ai été champion dans certaines organisations, mais tu sais, my biggest accomplishment, c'était vraiment être, quand tu es aspirant numéro 1 dans l'UFC, ça veut dire que tu es rendu le deuxième au monde, right? Exact. Fait que c'est comme, how many people can say, moi je suis le deuxième dans ma profession, deuxième dans le monde dans ma profession, you know? C'est pas beaucoup de monde peuvent dire ça, right? So, Facts. So, fait que c'est quelque chose de sérieux, tu sais. Pourquoi, et peut-être que je suis ignorant, puis tu vas peut-être m'éduquer sur ça, mais on dirait que les David Loiseau, les Patrick Côté, les Georges Saint-Pierre, est-ce que c'est moi qui est fou, mais je vois pas de relève? Ok, je suis pas fou alors. T'es pas fou, bro. Ok, ok. Moi, ça me fait chier parce que nous, on avait une bonne plateforme, tu sais, pour combattre, pour performer. Là, il y a Samouraï MMA, mais on n'a pas de stars. Nous, on était des stars, Ok, bro. c'est ça, ok, Bro, c'est ça, à Montréal, bro, quand je faisais des galas, le Serum de Verdun, sans Pierre Charbonneau, bro, ma face était partout dans le journal de Montréal, sur des billboards. Je connais aucun fighter de Samouraï. Je connais aucun fighter local en ce moment, tu sais. Est-ce que c'est la faute de manque de promotion? Il faut de la promotion. Il faut plus de promo. Ok. Tu sais, Tu penses que c'est plus de promo ou bien c'est... Parce que tu as beaucoup de gars que j'ai quand même entendu qu'ils vont aux States puis ils ont un meilleur training. Est-ce que le training au Québec est adapté pour que les gens se rendent justement... Ben ouais, regarde, Georges et moi, on l'a fait. Patrick Côté, on a commencé à s'entraîner. On a commencé à s'entraîner une fois qu'on était au UFC, une fois qu'on a percé, où on a fait du back and forth. Mais au début, c'était in-house. Ouais, mais David, tu l'as dit tout à l'heure. Tu viens de le dire. Nous, on l'a fait là, c'était pas pour le cob. Non. Nous, on l'a fait parce que, c'est ça qu'on voulait faire. On voulait être les meilleurs. Maintenant, c'est pas ça. Maintenant, c'est pas ça. Il y a beaucoup de clout, il y a beaucoup d'argent. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que c'est différent. C'est différent maintenant, mais quand même, les promoteurs
il y a quelque chose qui manque. Il y a quelque chose qui... Il faudrait quelque chose pour promouvoir les jeunes. Mais dans ton gym à toi, là, t'as Ouais. des petits jeunes qui sont là. J'ai des jeunes, ouais. Est-ce qu'il y a des gars que tu vois qui ils peuvent percer? Est-ce Ouais, que tu- j'en ai quelques-uns, mais mon gym, c'est pas trop axé sur la compétition. J'ai beaucoup de monsieur, madame, tout le monde qui viennent Ok. s'entraîner. Tu sais, j'aime enseigner les arts martiaux à des gens qui veulent juste, they want to be better. OK. They want to be better, they Ok. want to improve, ils veulent s'améliorer. Ils veulent juste apprendre les arts martiaux, ils veulent apprendre la discipline, la philosophie des arts Ok, toi, martiaux. c'est pas nécessairement C'est- pour la compétition, pour aller loin. là. J'enseigne pour certains compétiteurs, mais mon gym est plus axé sur monsieur, madame, tout le monde. OK. Mais c'est pas quelque chose que David voudrait faire, là? Genre, justement, être sur le corner, là, puis avoir un gars qui se bat pour un championship UFC, comprendre de Montréal, c'est pas quelque chose que tu... Comme, c'est pas pas un- dans tes plans? Non, c'est Ben, pas mes plans. débloquer le gars pour ça, genre? T'es pas un American Top Team. Non, Parce non, que non, 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 ce que non, tu je veux suis pas- faire je suis tes pas un- fighters. Non, je suis pas une écurie Ouais, ok, de fighter. ok. Non, vraiment pas. Et Mais ça tu sais, t'intéresse pas? Non, mais tu sais, parce qu'il y a le Tristar Gym, il y a H2O MMA. Ça, c'est des gyms avec des combattants très solides de Montréal qui s'entraînent là-bas. Mais moi, ça m'intéresse pas trop, tu sais. OK. Là, je pense faire... j'ai mis ça sur papier, là, je l'ai envoyé à quelques personnes, faire une sorte de Ultimate Fighter. Tu sais, Québécois? québécois. Mais check ça, c'est la première fois que j'en parle publiquement. Exclusive. Exclusif. Oh! Ce serait Team Loiseau contre Team Pascal. Oh. Alors, on aurait quelques boxeurs de chaque côté qui vivent dans la même maison et puis après ils font les combats. Et puis ça serait Pour la boxe. ce serait pour la boxe. Parce que moi, je coach la boxe aussi, tu sais. C'est pas un problème. Et puis, Ce serait fucking dope. exactement. Ouais, mettre de la visibilité. Faire C'est parce que c'est ça l'affaire. Tu sais, Jean, il a fait ce qu'il a fait, j'ai fait ce que j'ai fait. What about the future? What about the next C'est generation? ça. Tu sais, il y a son neveu qui se bat, tout ça. We have to do something for the youth. Il faut faire quelque chose pour les up-and-comers. Fait que ça, c'est quelque chose que je suis déjà en train de parler à plusieurs personnes qui sont dans le monde de la télévision et tout. Alors, ça, c'est quelque chose que on est en train de Mais tu sais qu'est-ce mijoter. qui est de dope travailler en dessus. plus? On vit d'un moment où on n'est plus obligé d'aller voir les TVA, les Novo, les whatever. On parlait de ça Là, off camera. Je peux aller voir Crave, là. Je peux aller voir Netflix, je peux aller voir Prime, je peux aller voir Apple TV. Merde! C'est yo, je peux faire ce que je veux, là. Ouais. C'est, pour le reste, Ouais. moi, en plus, moi, je suis un fan. La boxe. Ce serait quelque chose que j'ai regardé, tu comprends? ouais, Et je sais qu'il y en a plusieurs comme moi, là. Exact. Ouais. Les bons fans, là. Oh, yo, Je regardais le top 10 MMA au Québec. Tu sais qu'est-ce qui m'a surpris? Au Québec, dans le top 10, Stills, il n'y a pas un black Top 10 combattants actifs. actif. Ouais. Au Québec live, là. Puis là, je parle pas des gars UFC, whatever. Je parle juste comme dans le rank québécois, là. Ouais, mais il n'y a déjà pas beaucoup de blacks combattants ici. Alors, tu sais, Ah ouais? il n'y en a pas beaucoup. Ouais, Il y en c'est a pas plus beaucoup. des Canadiens, des Noirs. Oh, ok. Au Québec, il n'y en a pas beaucoup. Oh, ok, ça, je savais pas, ça, je savais Non, pas ça, là. non, non. Tu sais, le MMA, là, c'est vraiment... Au début, là, quand j'ai commencé, il n'y avait pas beaucoup de blacks du tout, là. Bro, c'est sûr, t'étais le Yo, seul. t'étais T'étais le seul, là. premier. T'étais T'étais le le premier, mon premier, cher, arrête, là. garanti, là. Il n'y en avait pas du tout. Garanti. Ouais. c'est En vrai, plus, c'est tu vrai. sors de Rivière, cash, t'es le seul. Ouais. T'avais un mode bon black, mon cher. Yo, Yo. sorti là, mon gars. Yo, wow. Le Zo Power, mon gars. Yeah, man. Mais yo, c'est quand même, en tout cas, pour moi, t'es quand même un modèle, une fierté qu'on sait qu'au moins toi, t'étais là. Ah, merci, man. Il faut pour le reste, c'est ça. Je trouve que la jeunesse ne check pas beaucoup. Ils ne checkent pas le history Ouais, de leur sport. ouais. Il faut qu'ils checkent, puis il faut qu'ils respectent. Exact. Ils respectent les OG, tu comprends? Ça, c'est super important. Tu sais, avant nous autres, il y avait les gars comme Christophe Midou, tu sais, des gars qui allaient... Tu sais, Christophe Midou, c'est un gars de France qui allait
il se battait à Kanawake. Tu sais, il venait de France, il s'entraînait ici, il faisait les combats à Kanawake. Tu sais, c'est un des gars qui il coachait Georges, il coachait les gars à Montréal aussi. Tu sais, c'est des gars que nous, ce qu'on a fait, c'est on a regardé les old school comme Christophe. Là, on a fait notre propre style, notre propre affaire. Tu comprends? Là, les gars d'aujourd'hui, c'est ça le problème. Social media. Ouais, social media. Bro, Georges est disponible. Moi, je suis disponible. Il y a plein de gars qui ils ont l'opportunité de venir me voir, de me parler. Bro, ego. So many guys got egos, man. Oh, I'm like, ouais? ah ouais, C'est fou, hein? Bro. You'd be surprised, bro. You'd be surprised. C'est fou, Yo, man. guys, man. Vous avez des légendes, man. Allez checker les légendes. Yo, tellement. Yo, Moi, si j'avais accès à des légendes dans mon sport, là, que je pouvais aller reach out. Tu sais, Yo, je l'aurais- le blueprint pour se rendre au UFC, bro, il n'avait pas, bro. Moi, il n'y a personne à qui j'ai pu regarder et dire, OK, lui, il a fait ça, il s'est rendu au UFC. Alors, je vais faire la même chose. Là, aujourd'hui, les gars du Québec peuvent appeler David Loiseau, Patrick Côté, Georges Saint-Pierre, Yves Jabouin, Yvan Medjivar. Ils ont tellement de gars qui sont rendus au UFC de Montréal. Bro, le blueprint, on l'a tous, mais... non, attends. T'es accessible comme ça? Yo, j'ai un gym, bro. Oui. Tu viens à mon un gym, tu pour t'inscris. monsieur, madame, tout le monde. Ouais, mais si tu t'inscris, tu veux t'entraîner, tu t'entraînes. Tu veux faire une session, just one session, tu payes un drop-in. Yo, Dave, what do you think of this? What do you think of that? Je suis là. C'est my Ok, job, man. Nice. Ok, je comprends. Je suis là, je comprends. bro. Parce que, tu sais, pour le vrai, les gens ne réalisent pas, là, mais la UFC, là, c'est vraiment rendu à un autre niveau. Yo, Netflix font des émissions sur fucking... Yo, j'ai vu... je sais pas, t'as vu la série La Cage? Ben oui. Ouais. Yo, Ouais. belle série, là, comme si Georges Saint-Pierre est dedans, normal, whatever. So, on est rendu là. Comme, ben, on est... Les gars du UFC, vous êtes rendus là. Moi, je te dis poussi, là. Ben oui, sûrement. là, le sport est quand même worldwide, là. Il y a un moment donné, là, UFC était même pas tout partout comme ça, là. J'ai besoin de ton take sur le UFC 315. À Montréal. C'était à Montréal. C'est 315, hein? Non, c'est pas 315 Montréal. C'était 316. 316? Je me souviens plus, mais c'est pas 315. Les chiffres, I'm good with numbers, c'est pas 315. Montréal, c'était un autre... En tout cas, C'était dernièrement, ça fait C'est pas longtemps. dernièrement, Ça fait pas longtemps. la vente, comme, pourquoi les billets étaient aussi, selon toi, pourquoi les billets étaient fucking aussi chers? Malgré une carte qui était quand même nice, but pas au point où je m'assois en haut à $700. Yo! Yo, le Toi, t'es gentil, man. Toi, t'es un gars très sympathique, très respectueux, très politically correct. Yo! Les billets, le prix des billets, ça, c'est une sorte de carte où il doit avoir un John Jones sur la carte, tu sais. Exact. Bro. Exact. $700 puis t'es en haut. T'es en haut. Yo, je voulais y aller. Yo, that was crazy. Je voulais y aller, puis j'étais comme, ben, j'ai pas payé 700$ pour être en haut. So fuck Ouais. it. Là, je me suis dit, j'attends la journée même. Les prix ont pu baisser, mais c'était. Man, Mais c'était. Il y avait quand même du monde. il y avait du monde parce que c'est le retour. Ouais, le c'est ça. retour du Ça faisait UFC un à Montréal, bout. ça faisait quasiment 10 ans. Exact. Ouais, C'était pas venu, exactement. alors il y avait vraiment un engouement et tout. Parce que depuis que Georges a pris sa retraite, once again, on n'a pas de stars. We don't have any stars, right? So, fait que c'est dur de remplir le Centre Bell. C'est dur, c'est pas facile. Puis la UFC ne va pas accepter d'aller à la Place Belle. Oh, quelle honte. Ah, c'est Yo, une honte. UFC? Ouais, Au diable. Ok, Yo, c'est une honte. UFC, bro, des sell-out arenas, c'est des affaires de 60 000 personnes. Là. Ils font ça, 30 000 personnes, c'est rien. Fait que là, aller à la Place Belle, Non. non, je pense pas. Ça Je serait un pense pas. downgrade fou, là. Ouais, je pense pas. Mais tu sais, moi, je respecte tous les fighters qui étaient sur la carte, mais c'est juste que le prix des billets, j'ai vu, là, j'ai dit, damn, Yo, c'était cher, là. c'est très cher, man. So yeah. Comme si Yeah, ouais, $5 000 être au milieu, là, c'était Sur le vraiment Après, parterre, j'ai sur le pas- parterre, c'est les 5 000 Mais quand tu parles, ça. par terre, c'était plus cher. Oh, je te parle au milieu, il y avait des billets à $5 000. Trust me, j'ai regardé, là, je suis comme, get. Aïe, oh, ma bille, là. Pour le reste, ouais, le fait que c'est. Où ce que UFC est rendu, je calcule les prix. I guess ils mettent les prix chers comme ça, mais
Mais tu sais, si t'es Le fait que ça fait longtemps qu'ils ne sont pas venus, je pensais pas que ça allait être cher comme ça. Ouais. Mais tu sais, moi, je sais pas. Si t'es à Vegas, OK, blablabla, tu Ouais. vas te mettre un... Parce qu'ils sont souvent là-bas aussi, tu comprends? Ouais. Mais C'est tu sais, correct. un gars là, je sais pas, mais moi, un gars là à Montréal, payer 7 000 $ pour voir un fight, puis il n'y a aucun champion de renommée, là. Exact. Tu sais, non. Parce que quand ils vont à Vancouver, c'est pas aussi cher. C'est ça qui est fucked up. OK. Quand ils vont à Vancouver, c'est pas aussi cher. Je sais pas si c'est à cause que c'est juste proche pour eux de la Californie, puis whatever, mais... J'ai aucune idée pourquoi c'est cher comme ça. Ok, moi, je pensais que t'as... Comme J'avais entendu que Toronto, c'était cher aussi. Les billets de Ça fait Toronto. longtemps que j'avais... C'était UFC 315 en passant. Ah ouais? It was 315. 315 à Montréal? Yeah. Là, tu vois, tu as essayé de me call out. Yo, man. my bad, C'était bro. Mohamed contre... Yo, my bad, Yo, partner. David, c'est quoi? T'as raison. Yo, Mohamed s'est fait rouler. Ouais. Oh ouais, my contre God. L'Australien, c'est ça? Ouais, Yeah. la Madelana. Yeah. Yo, il l'a roulé. 315. Mais c'est dommage parce que je me dis, premièrement, Montréal, c'est un endroit, c'est un emplacement où on veut accueillir ce genre d'événement-là. Oui, il y a Ce des serait fans, dope. là, il y a des fans. là. Yeah. Comme je te dis, yo, on est des gars qu'on aurait été. C'est Ben juste oui. comme, yo, bro, t'as pas rapport là, de me faire Moi, dans ma tête, j'aurais $300. jamais pensé que le prix serait high comme ça parce que Ouais. ça fait tellement longtemps qu'ils sont pas venus. Ouais. J'aurais dit, bon, ils vont mettre les prix abordables pour qu'on recommence à revenir. Puis Ouais. peut-être le next one, Ouais, ils vont c'est montrer ça, les prix. c'est ça. Mais là, yo, ils nous mettent les prix, un prix comme si on était à Las Vegas, mon cher. Ouais, Parce que mais- moi, qu'est-ce que ça me fait, qu'est-ce que ça m'a montré, c'est est-ce qu'on va attendre un autre 10 ans pour qu'ils reviennent à Montréal? Puis est-ce qu'on va développer une star entre-temps qui ferait que, peut-être qu'ils vont venir dans le hometown, tu comprends? Ça, c'est comme, c'est blow, là, puis comme des fans comme nous, là, comme tu comprends, comme nous, on veut voir ça, là. C'est pas vrai que c'est pas vrai que ça me tente d'aller aux States, là, juste voir un combat, ça se peut comme nous, ça me tente de rester dans mon pays, là. Il y a tellement un fanbase ici. Huge. Et ils vont souvent dans le UK. Ouais. Et ils ont commencé à aller... ils font des fucking fight night en Arabie Saoudite. Ouais. Ben oui. Ouais. Ça, je suis comme, yo. Yeah, man. It's about this, man. Yo, ouais, c'est ça. It's about C'est this. vrai, man. Yo, Arabie juste Saoudite, aller oui. en Arabie Saoudite, Ouais, yo, yo. les gars reçoivent un gros chèque, là. Ouais, c'est pas comme ouais, ici. Ici, ils dépensent pour venir ici, tu sais. En Arabie Saoudite, c'est... Ouais. Come here, Habibi. Eux autres sont en train de take over le sport en général, là. Ouais. Je savais pas que je faisais... Yo, Ok. ouais. Ouais, ils Je sais sont pas bien- qu'est-ce qui se passe là-bas. sont bien accueillis. Ça, c'est clair. L'UFC sont bien accueillis là-bas. là. Non, ils ont un mandat sur le sport live, eux autres. Je sais Moi, pas mais là, qu'est-ce qui se passe. je l'ai compris, surtout avec la boxe aussi, là. Yo, boxe. J'ai compris. Même le Ouais, PFL, ouais. la ligue Ouais. du UFC là-bas. Ouais, c'est Yo, vrai. le c'est PFL, vrai, malgré PFL. qu'ils ont pas vraiment de fighter. Ils ont un Ngannou, bro. Ouais, yo, Ngannou, Yo, ouais. Ngannou, They se have bat presque Francis. pas, man. Ouais. Comment on se bat presque pas? Il s'est pas encore battu. Oui, il a fait un fight. Il s'est battu Une un fois, fight une PFL. fight. Il a assommé le partenaire. Ouais, Ah assommé oui, le c'est vrai, tu partenaire. m'as dit, yo, pourquoi Yo. t'as écouté ça? Yo, Je me rappelle, ouais, c'est ça. Moi-même, j'ai pas Ouais, je regardé. me dis, pourquoi t'as écouté Yo. ça? Le partenaire se bat contre un gars, on sait même pas c'est qui. Ouais, Yo, il a ouais. knock out ça real quick, là. Ouais. Ngannou, man. Juste savoir, j'envoie ton take sur les gars YouTubers comme Jake Paul qui se bat contre d'anciens gars de MMA. Moi, personnellement, je trouve que ça c'est pas fair. Non. Je trouve que, comme, surtout quand il y a gommé contre Tyron Woodley, là, parce que je suis comme, Yo, c'est même pas le même weight class. c'est pas le même weight class. Puis, Yo, Woodley a accepté, bro. Ouais, c'est vrai. Pour Ça, vrai, c'est c'est vrai. l'affaire. Les gars acceptent tout, oui. Le gars accepte. Ouais, c'est vrai, Le mais gars quand tu accepte. Puis calcules. Woodley est pas con, là. Yo, on lui a donné un bel Belle paycheck, là. paycheck. Ouais. bon. Yo, ce gars-là Ouais, reçoit ouais, des ouais. gros... tu peux pas faire knockout comme ça. Tu Yo, peux pas te faire knockout Mais, comme ça. 2 calcul, millions, c'est pas ma yo, discipline. 2 millions, je vais tomber comme... Je vais tomber comme il faut, man. T'as 2 millions, je vais bien tomber. J'exagère, tu sais, mais c'est comme, bro, je vais pas Ouais, mais tomber, le mais je vais faire le fight. Je Ouais, vais faire le- le fight, man, même si le gars est plus lourd que moi. Puis, bro, these guys are getting paid good, man. This Yo, good c'est money. comme, pour vrai, c'est vrai. Yo, Jake C'est Paul, comme- Jake Paul aide le sport de la boxe. Jake Paul aide la boxe. Tout ce qu'il fait en ce moment, là, le monde parle de... C'est vrai, pour Que vrai, ce soit de bien ou en mal, tout le monde parle de lui, tout le monde parle de ces gars-là. Tout le monde parle de ce qu'il fait pour le women's boxing. Tu comprends? Il fait beaucoup de promotion pour le sport. woman boxing. Yeah, il fait Yo, beaucoup il met de toujours travail. des femmes dans ses cards. Jake, mais moi, je Jake pense- Paul is good for boxing. I'm Ouais, telling you. mais je veux le voir se. Alors, si là,
comme il est legit, je veux le voir se battre contre un vrai boxeur. Il s'est battu une fois contre un vrai boxeur. C'est Fury, il a perdu. Fury. Il a perdu. Il a perdu. Décision, split decision. Là, il va se battre contre Julio César Chavez Jr. Ouf. Ça, c'est un bon combat. Mais, tu sais, J'espère que Julio va venir in shape, là. c'est ça l'affaire. Parce Lui- qu'il s'est battu out of lui- shape contre Anderson Silva, puis il a perdu contre Anderson Silva. Silva, qui est un MMA legend, Ouais. mais Silva l'a battu par point. Là, ça va être Jake Paul contre Julio César Chavez Jr., puis je pense que ça va être un bon combat, mais Jake Paul, il est fort, man. Il est fort parce que Look where he's at. Non, il a mais commencé avec des petits combats contre des gars d'MMA, blablabla. Il build. Regarde-le maintenant. Depuis le début, tout le monde dit tu vas perdre. À chaque combat, il va perdre. Bro, À la fin de il la journée, s'est là, battu contre Mike Tyson, bro. Les- He got in the ring with Mike Tyson. les vrais Hey, YouTubers. t'as vu mon skit? de Moi, Mike je l'ai Tyson? vu. pas vu, je l'ai Yo, pas il l'a vu. tué. Yo. Je l'ai pas vu. Yo, tu checkeras après, man. OK. Yo, bro, à la fin de la journée, comment je vois ça, c'est que les YouTubers savent comment catch l'attention des Ah ouais. fans, bro. C'est des Le experts. partenaire était un YouTube superstar, là. Yeah. Fait que ces gars-là, ils savent comment. Yo, même son frère qui est allé dans WWE. Yo, Ouais, il a les pété, gars. bro. Et il est yo, fort. les- Logan Paul est fort, man. Tu comprends? Il est Pour tellement moi- athlétique. L'affaire. L'affaire que je respecte dans qu'est-ce qu'il fait, c'est pas comme si le gars traîne pas, il te montre qu'il traîne et il te montre qu'il est pas un tout nu, là, non plus, là. Ouais. Il est pas un tout nu. Ça, je respecte ça. Mais c'est vrai que j'aimerais le voir contre des gars Ouais. comme un peu plus. Moi, je veux pas le Des voir. opponents plus. Je le vois contre un vrai boxeur. qu'est-ce que Et tu je veux penses? pas le voir contre un boxeur de fucking 54 ans, là. Ah, Mais non, le Tyson, Mike avec quel âge quand il s'est battu contre lui? Mike Tyson a 56. 56. Yo, je Qu'est-ce pas- que tu penses du combat? je pense que Jake Paul a été gentil avec lui. Moi, je pense qu'il y a un paquet de fois qu'il aurait pu le tuer. Pu le tuer, normal. Là. Ça, c'est selon ce que j'ai vu. Ouais. Je pense pas qu'il aurait pu le tuer parce que j'ai vu le. Yo, J'ai vu le fight contre. Ouais, il a pris des bines, mais je l'ai vois comme. Vers la fin, Ouais. vers la fin, j'ai Parce dit, que je l'ai shit. vu se battre contre Roy Jones. Grand monde. Je disais, OK. Mais les gars étaient finis quand même, là. Ben ouais, mais on parle de 25 ans de différence. Ouais, c'est quand même fou, Comme, vraiment. même si Jake Paul n'a pas les techniques qu'il faudrait, pendant 25 ans de différence. Ouais, Mais Mike Tyson la peut pas- testostérone est là, Tu il a comprends? faim. Mike Tyson peut prendre des coups, man. Je dis pas le contraire, mais il y a une différence quand je prends un coup à 25 ans et je prends un coup à 56 ans, là. Yo, Regardless, là. Ouais. J'ai 42 live, là. Un partenaire de 15 ans me donne une bine, ça va faire beaucoup plus mal que si je l'aurais pris à 27 ans, là. non, c'est sûr, mais. C'est simple, là. Ouais. OK, puis ça, je pense que ça fait partie de l'art aussi, là. Tu comprends? Comme, yo, plus tu vieillis, ton corps n'est pas le même. Même si, là, yo, Hopkins, là, quand il s'est battu contre Jean-Pascal, yo, c'est un partenaire qui gozoule pas, il s'entraînait tout le temps, il se couchait tôt, whatever. But still, il a dû s'adapter Ouais. à aller goumer contre un jeune, là. Un jeune qui a faim, là. Que Pascal jeune avait- qui a faim, là. Pascal avait faim, man. It was a good fight. Et still lost. En tout cas, But, hey, en le tout cas, rematch, yo, quand Hopkins a fait les push-ups, et Just Pascal a essayé de faire les push-ups, il était pas capable. Ma bise. Il m'a perdu là, mon gars. Il m'a perdu. mais c'est pour dire comme c'est quand même comme une préparation différente, là. Non, mais à la fin de la journée, les boxeurs, ces gars-là dans combat sport, je pense que c'est pas la même chose pour eux, man. C'est vraiment pas la même chose. Parce que même dans les trainings, je regardais Mike Tyson, je dis, yo, c'est pas un gars de 56 ans, ça a dit. Ouais, mais tu vois, les trainings, là, c'est des clips de 5 Ouais, c'est vrai aussi. Ouais. Yo, C'est pendant vrai. 10 secondes, là, je peux paraître bien, oui, mais... Bien en forme. Yo, c'est vrai. Yo, attends, yo, frère. Attends. Yo, un c'est peu. vrai, ça. Ah, c'est vrai. Yo, Mike Tyson, yo, il déraillait, là, dans le training. Oh! Ouais. Yo, c'est pas un gars de 56 ans, là. Ouais, des short Mais c'est clips. vrai que, yo, les short clips. Ouais. Yo. Eh ben. Là, tout à l'heure, tu parlais que tu avais certains projets, comme voir ce que tu pourrais pas peut-être amener ça sur la télé, comme Yeah. justement. Mais en même temps, est-ce que tu penses que le Québec pourra avoir un Ultimate Fighting au Québec?
Ultimate Fighter, genre. Ouais, la Fighter, série. excuse-moi, Fighter, Ouais. excuse-moi, la série. C'est sûr, c'est faisable. 100%. 100% que c'est faisable. C'est juste que we need the right people, we need the right fighters. Tu comprends le setup? On a besoin de jeunes up-and-comers. Tu sais, des Il y a prospects. plein de monde qui s'entraîne. Oh, il y en a plein. Des boxeurs. Boxeur, Il y en a plein. MMA. Boxeurs, MMA, boxeurs, boxeuses. Tu sais, on regarde, tu sais, on est en train de scout, puis il y en a beaucoup, là. Il y en a OK. beaucoup. Il y en a beaucoup. Bon, une fois que c'est set in stone, là, une fois que c'est solide, puis on fait le recrutement là, officiel, on va avoir plein de monde qui vont vouloir s'inscrire. Parce que ça va être une grosse opportunité, tu sais. Toi, tu serais le gars comme tu serais le juge, là. Genre. Un coach, un des Coach coachs. ou juge? Coach. Ok. Coach Loiseau, coach Pascal. J'ai mes gars, il y a ces gars. OK, on oublie Pascal. Mes gars se Coach battent. GSP. Mes gars se battent contre les gars de l'autre équipe. OK. Non, mais on va dire, parce que là, tu parlais vraiment boxe. Moi, je parle vraiment MMA, là. Yeah. Comme, est-ce que tu aurais le même concept? Parce que moi, je Même vois concept. quelque chose comme ça serait dope au Québec. David Loiseau Ben contre j'arrête pas de dire Jean-Pascal. Ouais, on GSP, ferait man. GSP, Patrick Côté, Loiseau contre Côté. Ouais, ce 100%. serait super dope. Puis je pense que, Créer des petits je sais pas s'il y a autant de talent, c'est toi qui pourrais me dire, mais je sais qu'il y a beaucoup de fighters au Québec. Ah oui, il y a du talent. Il y a du talent. Il y a du talent au Québec. C'est sûr, il y a du talent. Il y a des fighters. C'est juste la visibilité. Les gars n'ont pas de visibilité. Les gars. Est-ce que tu pourrais me donner un nom de gars que peut-être tu vois qui en a come up, que tu disais, yo, lui, là. Un nom de gars de MMA. Il peut pas faire ça. Mais check, moi, c'est à cause que moi, j'ai un de mes élèves qui s'appelle Christian Théodore. Tu sais, c'est un de mes élèves, ça fait un bout de temps qu'il est avec moi. Puis il a vraiment beaucoup de potentiel. Il a eu une défaite récemment, tu sais, mais tu sais, ça fait partie du processus Ah ouais, pour te rendre chez les pros. là. MMA, là, un loss, là, c'est Ouais, rien, ça. Ouais, exactement. Mais c'est comme c'est quelqu'un qui a vraiment beaucoup de potentiel. Christian Théodore, un autre de mes élèves, Thomas Soumantri. Tu sais, c'est I keep this in-house. S'il y a Ok. du monde que je vais pomper, que je vais monter, que je vais pousser, c'est mes I like élèves. that. I like that. I love it. I Ouais. love it. I Parce love qu'ils sont, ça, c'est deux gars qui sont loyaux avec moi. Là. Leur loyauté est second to none. C'est vraiment, j'ai ouvert ma salle en 2014. Les gars étaient là en 2014, 2015, peut-être. Shit. Puis les gars sont still là. Ils ont jamais été nulle part d'autre. Ils sont restés avec moi depuis le début. Nice. Alors, c'est pour Loyalty. ça que... Ouais, c'est... Tu sais, oui, il y a beaucoup de coachs qui veulent que leur élève soit loyal, mais il faut être loyal à tes élèves aussi. You know? Facts. C'est que I'm loyal to them. So if I'm going to pump someone up, Christian Théodore, Thomas Soumantri. Let's go. Ok, Shout let's go. out to you guys. J'ai besoin de vous entendre. Let's go. J'ai besoin de man. vous entendre. Let's go. On veut voir Let's go. la relève québécoise dans les MMA, là. Oh ouais, là, je viens de voir ça, là, comme si je commence à parler shit, là. Let's go. Yo, tu comprends? Let's go pour le Oh ouais, vrai, let's go, là. let's go. Pour de vrai, yo, on est deux fans. Yo, ouais, le MMA fighting, Ouais. big fans. Ouais. Les big MMA fans. fighting, c'est vraiment cool que le sport est rendu comme ça. Là. Tout, Ah ouais, Yo, ouais, parce que ouais, quand je me battais, bro, c'était il disait human cockfighting. Il disait... avant, c'était pas MMA, c'était NHB, No Holds Barred. Ça, c'est ça le nom du sport avant. Moi, quand je me battais, là, oh, you fight at NHB? Yeah, NHB. No Holds Barred. Yes. Ouais, tout est permis. Mais c'est vrai, t'avais des choses dans tes pieds à un moment donné. À tes débuts, t'avais des choses dans tes pieds, là. J'avais des wrestling shoes. Wrestling, ok, On avait oh. droit aux souliers de lutte parce que tu sais, j'avais la peau sèche là, puis tu glissais souvent là, sur les tapis. Right? Si Fait t'as que la là, peau sèche, tu freinouilles. ça glissait. Ça glissait à cause du le logo. Fini, merde. Yeah, Mais pour man. de vrai, Dana White a fait un bon travail pour amener à UFC. Mon cher, Dana White, man. Il y a tellement de haters de Dana White. Je suis comme, yo, si Dana White est pas dans la game, bro, on n'en parle pas du UFC. Il n'y a pas du UFC, bro. Yeah, innovateur. Malgré que t'as Innovateur. quand même un gars comme Jake Paul qui est toujours en train de le call out. Ouais, mais Jake Paul, il fait ce qu'il a à faire. That's his game. C'est un Ah, troll. ok. C'est un troll master, là. Il est très fort. Mais, bro, Dana White, t'es fou, man. Dana White, c'est un génie. C'est quelqu'un qui, bro, il travaille sur le sport. Il pousse les gars là. Il arrête pas, tu sais. Personne n'est parfait. Tu
Tu comprends? C'est sûr qu'il y a ces côtés, des fois, t'es comme, what the fuck, mais, bro, sans lui, le sport serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Dana White is the man. J'ai une dernière question pour toi. C'est comment un sparring session avec GSP? Yo, bro, c'est... Believe it or not, c'est excellent, c'est le fun, t'apprends tout le temps. On n'est pas en train d'essayer de... Georges et moi, on s'est jamais blessés, un l'autre. On était sparring partner pendant 20 ans. Pas une fois je l'ai blessé, pas une fois il m'a blessé. On a toujours été respectueux, technique. Tu sais, on a déjà été très intense avant les combats. On a augmenté l'intensité, mais ça n'a jamais été violent ou bien des mauvais coups ou bien des coups chiens, blablabla. Ça a toujours été fait dans le respect et l'intensité. Iron sharpens iron. Ouais, c'est vraiment ça. C'est sûr. Ouais, training avec GSP, à un moment donné, tu t'habitues. C'est pour ça qu'à un moment donné, Georges a commencé à faire venir des gars de l'extérieur, blablabla, parce qu'on se connaissait trop. On se connaît. Tu sais, quand tu fais du sparring avec quelqu'un, genre à chaque semaine pendant 10 ans, à un moment donné, tu sais exactement qu'est-ce qu'il va faire. Tu feintes la gauche, tu sais où ce qu'il va bouger, tu sais comment il réagit, il sait comment je réagis. Alors, c'est important d'avoir différents sparring partners. T'sais. Les gars qui vont pas à ton gym, j'ai deux questions là, c'est une question. Les gars qui vont pas à ton gym, c'est quoi le conseil que tu donnes aux gars pour se préparer à justement aller au next level? Trouvez-vous un bon mentor, parce qu'il y a beaucoup de gars qui prétendent avoir les réponses et les connaissances, mais ils l'ont pas. Trouvez-vous un bon mentor. Aujourd'hui, là, de nos jours, là, Google Research. Brrr, OK, c'est quoi son background? Qui lui a donné ses ceintures? Où est-ce qu'il a compétitionné? C'est tellement facile de savoir qui est real, qui est fake. Dans mon temps, bro, n'importe qui pouvait dire « Ouais, je me suis entraîné avec les moines Shaolin. » Comment tu volais. yo, pour de vrai, man. Dans le temps, man, les partenaires disaient « Ouais. Les moines Shaolin. Ben oui, man. Bruce Lee, mon gars. Ouais, I trained under Bruce Lee. I trained with Chuck Norris. Pas menti. Mais c'est ça, aujourd'hui, c'est trop facile de voir si les gars sont legit. C'est trop facile. Bro, David Loiseau. OK. Non, j'ai vu, t'as un wiki, t'es belle. T'as un wiki, t'es belle. Oui, t'es belle. Tu vois, Georges Saint-Pierre, Patrick Côté. Bon, c'est facile à trouver. Là. Trouvez-vous un mentor, quelqu'un qui a fait la vraie affaire. Tu comprends? Il faut trouver quelqu'un, un vrai coach, un bon coach. Puis si c'est un coach qui s'est jamais battu, qui n'a jamais compétitionné, OK, lui, il a coaché qui? Parce qu'il y a des gars qui se sont jamais battus. Tu vois, Angelo avec Zarakos, Ferraz, Zahabi, ces gars-là se sont jamais battus professionnels. Mais ces gars-là sont des excellents coachs. C'est des gars de coach de renommée mondiale. Tu comprends? C'est des gars de haut niveau. Qui ont coaché? Je ne les connais pas, excuse-moi. Oh, Zarakos et Ferraz ont coaché moi, Georges Saint-Pierre. Oh, OK. Son nom tout à l'heure. Il y a UFC, je trouve, il y a beaucoup de gars comme ça. Les gars ne sont jamais battus, mais ils sont des super coachs. Ouais, il y a beaucoup de coachs. Super coachs, là. Ouais, Greg Jackson, ça c'est un gars de Nouveau-Mexique. Lui, coach John Jones. J'ai été faire des camps d'entraînement là-bas avec Georges au Nouveau-Mexique. On a été là souvent. Jusqu'à aujourd'hui, là, j'ai des notes des conseils qu'il m'a donnés, qu'il nous donnait pour l'entraînement, pour le sparring. Oh, on a fait beaucoup de voyages, man. Je me suis entraîné avec des légendes du kickboxing. Je me suis entraîné avec Floyd Mayweather Senior. Je me suis entraîné avec Floyd Senior. T'as fait du pad work? Ouais, pad work pendant... J'ai fait ça... C'était pas longtemps. J'étais là pendant une semaine. J'étais à Vegas. Il y a le pad work de certains gars qui est allé dans le Mayweather Boxing Gym. Le pad work était pas réel. Oui, pas réel. Le pad work... Défunt Roger. Roger Mayweather était pas content, non, man. Il était pas content, non. Est-ce que c'est moi qui ai un beef avec Jean ou... Non, on fait juste... en passant, comme je te dis, on est des gars, on est des amateurs de fight, là. So, boxe, MMA, on regarde ça tout le temps. Lui, il m'apprend des affaires. Le bail de Roger Mayweather, là, il m'a envoyé le lien. Oui, je suis comme... bro. Moi, je suis un puriste, moi. J'adore. Parce que, tu vois, j'étais un joueur de football, mais je faisais d'autres sports pour être bon au football. Fait que, tu comprends? C'est parce que ça que les jeunes comprennent pas aussi, là.
Oui, T'as vu ce que tu fais? Ce que tu fais, c'est tu te mets inconfortable. Tu fais d'autres sports pour être bon au foot. C'est ce que t'as fait, ça t'a aidé, c'est sûr, right? Mais, bro, juste une affaire comme ça, là, aller prendre des cours de natation, faire de la nage, bro, ça m'a aidé à être mobile. Tu comprends? Non, je t'ai dit, les jeunes ne comprennent pas ces affaires-là, mais c'est vrai, c'est pas juste être bon dans ta discipline. Va essayer d'autres choses. Ton corps va... Il y a des mouvements que ton corps va même pas être habitué. Tu vas voir que tu vas être pris, Exactement. là. Ouais, facts. C'est pour ça que je parlais que des gars qui sont coqués, là. Quand il faut le coup de poing dans le côte, il faut le coup de poing dans le côte. Pour réussir à Donner un crochet dans le côte. OK. pour avoir du succès dans n'importe quoi, il faut que tu sois confortable dans l'inconfort. Il faut apprendre à être confortable dans l'inconfort. Ouais, ça, c'est sûr. Puis je pense que ça, c'est un aspect de la vie de tous les jours. À un moment donné, quand tu es trop confortable, tu dois te mettre dans une position inconfortable pour avancer. Ouais. C'est simple, là. Ouais. C'est comme, yo, Sûr. t'es là, t'es dans ta job, puis yo, t'es confortable, puis yo, tu fais ton entrée de données tout le temps, mais yo, va ailleurs où ce que tu dois rentrer autre chose, puis yo, t'augmentes, puis c'est toujours comme ça. Ouais, La vie ouais. est comme ça. Ils disent, Tu fais du surplace. ouais. Ils disent the magic happens outside the comfort zone. That's what it is, man. Perfect, cool. Il y a un quote que tu as donné aussi, que, attends une minute, que j'ai écrit parce que j'ai trouvé ça super dope, là. Ouais. Tu as dit quelque chose genre que tu es habitué à battre, tu étais habitué à battre les gens et les foutre à terre. Puis ça a été difficile pour toi de transitionner à élever les gens. Oh non, ma quote, c'est comme toute ma vie, toute ma carrière, ma vie adulte, là, je suis tourné pro à 20 ans. Alors ma vie adulte, c'était comme how to beat people down. Ouais. Comment descendre les gens. Mais là, maintenant que je suis rendu enseignant, c'est comment remonter les gens. How to build people up. Fucking dope. Alors, c'est comme ma vie, ça fait un 180. C'est pour ça que ça m'a pris du temps. Yo, Jean, il m'a insulté une couple de fois. Ça m'a pris du temps avant de retourner dans la mode fuck you too. Tu comprends ce que je veux dire? Moi, ça fait longtemps que je suis comme Négrivier! Ouais, peace and love. Ouais, sois gentil avec ton prochain. Man, des fois, là, you have to turn around and say fuck you too, man. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? C'est important de se faire respecter. Tu sais, j'enseigne le anti-bullying. Tu sais, c'est parce que j'ai beaucoup de jeunes qui viennent me voir. Tu sais, les parents m'emmènent leurs jeunes puis ils me disent ouais, il se fait bully à l'école, blablabla. Puis j'apprends aux jeunes de dire non. J'apprends aux jeunes de dire stop. Stop. Tu sais, si quelqu'un te touche puis t'es inconfortable, you have to say non. Say stop. Puis là, je leur fais dire stop. Je dis say stop. Look at me in the eyes. Dis-moi non. Mets ta main en avant. Dis non. Arrête. Tu comprends? Juste ça, là, ça change la vie d'un jeune. Ouais, mais Un jeune de 8-9 ans, je lui donne tellement le pouvoir parce que j'ai dit, hey, t'as le droit de dire non, touche-moi pas comme ça, ou bien arrête de me pousser, tu comprends? Puis je change des vies. Puis ça, c'est quelque chose que... on a changé de sujet là. We're going a little too deep, but yeah. Non, mais c'est le jeu. That's nice. Mais c'est pour dire que tu es un gars de Rivière. Yeah. Dans notre temps, là, on pouvait pas te le dire. Arrête! C'était pas comme ça dans notre temps, là. Dans notre temps, c'est... Tu m'emmerdes. On doit goumer, là. Après le goumer, c'est ça qui fait ma notoriété, qui fait que les autres vont pas m'emmerder. Oui et non, mais quand t'as un bon mouthpiece, pas besoin de te battre. souvent t'as un bon mouthpiece, puis tu parles bien. Tu parles bien, puis tu work around it. Puis j'étais tellement gentil avec les gars de mon entourage que j'étais comme protégé, man, genre, without even trying. Genre, il y avait toujours des gars qui étaient là pour moi, qui me protégeaient, puis genre, I would stay out of trouble. Tu sais, j'étais vraiment concentré sur mes sports, mes activités, puis mes petites affaires. Puis quand je faisais juste hang out avec les gars à Rivière, tout ça, I was not a troublemaker. J'ai jamais été un troublemaker. On n'a jamais dit ça, mais je suis d'accord avec toi, mais c'est juste dire que, tu sais, les gars dans l'aile aussi, quand ils savent comme, oh, get, David Kongou, mais oui, les gars vont pas essayer de te tester, là. Ouais, il y a peut-être ça. Parce que tout le monde savait que je compétitionnais. Exact. Tout le monde. Les gars vont pas Genre, essayer de te tester, c'est pas... Tu sais, j'arrivais des fois, là, j'étais dans l'autobus, j'avais un trophée de taekwondo, karaté, tout ça. Tu sais, j'étais content, je montrais à mes amis. Avec toi, là. Ouais. Mais c'est pas comme maintenant où je crois que le bullying, ben, tu sais,
Ça va loin, man. Ça Avec va loin l'Internet. maintenant, là. Ouais. Tu sais, ça va. Exactement, t'as les réseaux. C'est plus comme dans le temps où que, yo, je monte sur toi, puis yo, je te pousse, ou je te passe des calottes, whatever. Ouais. Là, je peux juste dire, oh, ben, t'as un petit poussi sur Facebook, Instagram, puis ça va viral, whatever, tu comprends? So, je pense comme, on est dans une autre démographie. Ouais. Il faut savoir, tu sais, oui, il faut savoir dire non, blah, mais il faut savoir aussi ignorer and let shit, slide. Des fois, il y a des gens qui valent pas la peine. Tu comprends? Il y a des gens qui valent pas la peine. Mais moi, si tu m'insultes publiquement, alors publiquement, je vais te répondre. Publiquement, je vais faire un skit. Je vais faire un skit, je vais chercher des informations sur toi, puis je vais faire un skit. Je suis d'accord. T'es un tueur comme ça. Mais moi, je suis un blagueur comme ça aussi. Ouais, ouais. Nous, on a grandi, on est des blagueurs. Si t'as pas un thick skin avec nous, tu vois, yo. Ouais, c'est ça. Ça va être tough. C'est ça, man. Ça va être tough dans Faut avoir notre thick entourage. skin. Surtout maintenant, les gars, vous êtes rendus personnalité publique, vous êtes dans l'œil public. Thick skin, c'est tellement important. Yo, on Bro, a fait un roast show, bro. Ah ouais, Tu vois, ouais. en plus, On s'est on a fait fait des ça. comédiens qui sont venus dans un show, ils nous ont roast tout le long. roast. Ouais. Tout le long. C'est important. Ah oui, c'est Tu important. prends, you take, Ah puis là, ouais. t'es comme, that's it. Ah oui. Yeah. Comme si yo, je suis là. We were whatever. built for this. Bon, Ouais. ma staff était dans la salle et ma roast. Ah ouais? Ouais, ma staff et ma roast. J'étais comme, alright. Nigga, That was some funny shit. à la maison, ou après, mais. Mais non, mais tu sais, on a le thick skin comme ça. So, quick question for you guys. Là, maintenant que vous êtes dans le public, les femmes, tout ça, what's going on? Non, qu'est-ce que Ah non, moi, tu viens d'entendre dire que yo, Yo, de lui, quoi tu veux lui, mettre, il y a man? une Non, pas toi. Oh, mon foyer, Yo, pas lui, moi, man. pour de vrai, Yo, David est sur maintenant chaud. non, moi, pour de vrai, je vais te dire une affaire. Parce qu'à cause du football, tu sais, j'ai connu un peu ça, mais c'est complètement différent. La game du réseau social, ça change tout. Quand on slide dans mes DM et puis je regarde, je suis comme, quête. Il y a de tout. Bro, je veux dire quelque chose. Cochon. Il y a quelque chose qui s'appelle status. Ton statut, là, le status. When you get there, quand tu as un bon statut, un petit statut public, là, bro, ça change tout, man. Non, mais je reste tranquille aussi. Ouais? Je dois Ok. rester tranquille. Je te retourne la question. Hey. C'est pas, je vois pas le ring. Hey. Je vois pas le ring on the Ouais. finger. Je vois pas le- No, I'm te single. retourne la question. I'm single, man. Ça fait un petit bout là que je suis célibataire. Ok. Tu sais, je veux dire quelque chose. Honnêtement, là, je suis pas en train de bluffer. Bro, j'ai ouvert mon gym en 2000. Bro, je suis tellement focus sur ma business, mes je comprends, projets, je comprends. que j'ai. Bro, là, j'ai 45, so c'est pas comme quand j'avais comme 21, 22. Tu sais, c'est ça au début là, du UFC, là, dans mon prime. Yo, j'étais chaud. J'étais gaillé, tu sais, I had fun. I had my fun. Miami First UFC. Comme dirait Future. Mais là, je suis bien posé. You know, tu sais, je suis ouvert à for a relationship. mais je suis pas- Yeah. I'm not. Yo, mais David, pour le Je sais pas vrai, ce que c'est. pour ce peu de temps que j'ai passé avec toi, là, je calcule que t'es un gars comme genre, tu veux être ça te dérange pas d'être en relation, mais habite chez toi, là. Moi, je suis chez moi. Fuck, tu lis bien, toi. Tu sais, you're a good reader. What the fuck? Mais, On dirait qu'il y a un mec qui est pas dans Ballon Pile. Il est pas dans Il est pas dans Ballon Pile. Reste chez toi, mon gars. non. Non, et tu sais, il y a aussi le fait que, bro, si t'es pas heureux seul, don't look for someone. Facts. Don't look for Yo, someone. ça, I live by that. ouais. I live by Ah that. ouais, si t'es pas heureux seul, mon Ouais, gars, ouais, yo, essaie pas de, Si essaie t'es pas pas- essaie pas aller chercher, trouver quelqu'un pour te rendre heureux ou heureuse, c'est tu ça. comprends? Ouais. Faut que Si tu t'es sois pas heureux. confortable dans ta solitude, tu sais, on parle d'inconfortable, confortable. Yup. Si t'es pas confortable dans ta solitude, essaye pas d'être avec shit. nous. Ouais, tu te parce que la personne avec qui tu vas être, si tu dépenses sur cette personne-là pour te rendre heureux, no good. No It's good. no good. Ouais, ouais. Il y aura pas un bon équilibre, puis it No, won't be that's good. facts. I live by that. Yeah. Oh, yeah, that was yeah. Yo, ben oui. Oh, ça, c'était dope. Yeah, thanks, ça, man. c'était Tu dope. dois embrasser ta solitude. Yeah. Love yourself when you're solo. Puis après, tellement t'as de love comme toi. Moi, j'ai tellement d'amour à donner parce que I love myself so much.
On comprend? C'est vrai, ça le shit. You gotta love yourself first. 100%. Quand il y a de la turbulence dans l'avion, là, ils disent put your mask on first and then help the person next to you. C'est ce que je veux dire. So it's always self-love first, take care of yourself first, puis après. Je suis d'accord avec toi. Mais moi, quand il y a des turbulences dans l'avion, je gueule. So David, what's next vraiment là? Ouais. We know the gym, your teacher. You Jean là. You Jean là. Yo, pull up! Yo. Le fucking niaisé là. Yo. Le gars, Plusieurs tentatives. En plus, il t'a blasé pour la F1. Oh, il m'appelle Chicken l'oiseau parce qu'il dit que je me cache, que j'ai peur. Je pull up. Et là, il me dit, ouais, blablabla. I was minding my own business. T'es venu disturb the peace. Ouais. Yeah. I was there. I was there. Puis son énergie, là, c'est pas comme quand il écrit. His energy was different. It was Mais different. c'est moi le Internet Warrior. Yo, moi, j'ai dit, yo, Jean-Pascal, we ain't got no beef. Come to the podcast. Mon gars vient. Tu comprends? C'est ouvert à tout le monde. On donne du love à tout le monde. Viens parler. Parce que ça fait 2-3 fois, là, tu nous parles des gens que t'aimes pas, mais viens nous donner les versions ici. Viens nous donner les versions. So, un fight contre Jean-Pascal. What else? Fais attention, tu sais qu'il y a déjà étudié. Laisse ça. Oh, wow. Laisse ça. Yeah, so... Laisse ça. Et tu vois, la coque commence à rentrer, là. Non, ça c'était de l'eau. Ah oui, de l'eau, OK. So, on a dit fight contre Jean-Pascal, peut-être. Yeah, j'ai plusieurs projets. J'aime pas ça trop Ok, parler ouais, quand ouais, c'est c'est pas solide, you know, mais yeah, Plusieurs man. projets. Je souhaite projets. que le truc que tu parlais là, justement, là, les boxeurs, boxeuses. ouais, Faire quelque chose pour la prochaine génération. Ouais, Ça, c'est yeah, clair yo, que j'aimerais ça faire de ouais. quoi pour les aider, puis Ouais. c'est bon pour leur visibilité. Parce que moi, j'ai eu la chance d'avoir, tu sais, il y avait Stéphane Patry, le promoteur du TKO, du UCC. Tu comprends? Il a fait beaucoup d'événements, il faisait beaucoup de promos, et ça nous a aidé à percer et à aller au UFC. Puis c'est comme, we gotta do the same for the next guys. Oh, Let's go. I love je souhaite it. pour that, for real. Yo, Thank you, man. je souhaite du succès dans tous les projets que tu as, mon merci. gars. Même chose, tu shows du love, we show love back. Hey, merci. That's For the real. way it is, man. Et j'ai des cadeaux pour vous, les gars. Oh, c'est vrai, oh. c'est Yo, j'ai vrai. des cadeaux pour vous, les Let's gars. go, avant Yo, oh! Yo, Je mon cadeau, man! Yo, c'est vrai. Let's go. Shout out à Mr. Loiseau. Yo, j'ai les t-shirts du gym, de la salle, Pro Training Center. Ok, attends, ça c'est pour mon fils? What size is it? Large. Et ça c'est pour mon fils, bro. Yo, bro, Ok, ça tu peux c'est... prendre. Oh shit, it's kids large. Ouais, c'est ça que je me disais, yo! c'est ça, la Ça c'est pour mon fils, bro! Attends, le mais, X. attends, je calcule, c'est même trop petit pour Rafik, 2X. mais... Je donne à ma fille. Thank you Pro very Training much. Center. Yo, moi je suis... Moi je suis... Comme ça. T'es comme ça? Attends. T'es comme ça. Excel, ça c'est Crow Talk. Ça c'est mon YouTube channel où je fais des petits skits, des petites affaires là. Crow Talk. Yeah, let's go. Shout out. Yo, moi, Yo, David est venu Shout out. sérieux. Shout out. Yo, merci les Shout gars. out. Merci Respect, encore. man. Merci encore d'être venu, bro. Oh ouais. Hey, Ça merci fait à un vous. plaisir. Avoir une légende comme toi ici. Hey, For merci, real. les gars. Always a For pleasure, real, pour le bro. vrai. Fallait Thank qu'on you donne tes very fleurs, much. bro. Merci, respect, Puis, man. yo, je Keep suis doing vraiment your comme ça stuff. venu, man. We gonna keep doing ours like you already know. Shout out à David Loiseau, guys. Sur ce, je suis votre The host, Crow! Hollywood, the $1 Million Voice. Mon co-host, Gardilac, Mr. Talk the Talk, Walk the Walk. Et notre superbe invité, Zo-Life, Mr. David Loiseau. And we out. Let's go. Woo!